Bonsoir, bonsoir à tous les combattants. Donc, partagez. Appelez Kamon la Panthère, appelez Stevie Sam qui vient se connecter, qu'on essaie d'en parler. Du direct qui vient de faire, c'est Stevie qui m'appelle. Ouais, Stevie. Ouais. Donc, je suis en ligne là. Donc, connecte-toi sur ma page et puis tu viens nous expliquer. Donc, je pense qu'ici, on va pouvoir en parler. Donc, je suis en ligne, je suis en direct là. Donc, je viens de lancer le direct. Donc, essaye même de te connecter avant de sortir, comme ça qu'on en parle une minute avant que tu ne partes. Parce qu'il y a déjà les gens qui sont en ligne, donc ils veulent t'écouter. Donc connecte-toi, s'il te plaît. Merci Stevie, merci. Donc bonsoir à tout le monde. Donc j'étais en ligne avec Stevie Sam. Donc, il va se connecter parce qu'il est en train de sortir. Donc, il faudrait qu'il nous explique vraiment l'histoire du gouvernement de transition. Parce qu'à un certain niveau, on a l'impression que les gens... Je vous ai toujours dit que moi, personnellement, je suis un sans diplôme, mais je suis un combattant engagé, comme la majorité des combattants comme vous. Nous sommes des sans diplôme. Nous sommes mis devant. Nous sommes mis... bon, je vais prendre Stevie Sam. Comme ça, on va parler. Puis encore envoyer des cœurs pour qu'ils puissent couper la vidéo. Parce qu'à un certain moment, quand on nous parle bonsoir. Une seconde là, j'étais en train de m'apprêter à sortir là. En fait, Ouais. je comprends qu'il faut que j'explique un peu ce qui se passe avec l'affaire de Berlin, de Munich. Oui. Il y a en fait que depuis un certain moment, je me suis rendu compte qu'il y a, depuis le problème, le litige que vous avez connu entre l'agent qui était censé être dans les caisses de la base, qui avait fait ci, qui avait fait ça. On a donc lancé on a commencé un peu à rechercher et on tombe dans une information selon laquelle il y aurait une réunion qui se préparait. Mais rien n'était confirmé, on ne savait pas trop si c'était vraiment effectif. Alors, on arrive donc à la conclusion que on ne peut pas en parler parce que moi, personnellement, je ne peux pas en parler sans être sûr que les vrais acteurs, sont connus. Il fallait que je sache qui est vraiment l'acteur de cela et qui est vraiment derrière tout cela. Alors, on continue tranquillement, là, mais prudemment. On tombe dans une information dernièrement, avant-hier, qui personnellement m'a fait peur. Je dis, mais c'est pas possible. Je reçois donc l'information, la fiche là. On me dit, Stevie, tu es l'un des jeunes ici en Allemagne qu'on connaît, tu es assez actif. On m'invite donc à l'événement. Je dis que, mais attends, c'est quel événement ça? Je me rends compte que c'est l'événement dont j'étais déjà en train sur lequel je récoltais les informations. Et l'événement, en fait, est organisé et les personnes qui sont censées informer par rapport à l'événement, c'est des personnes qui sont dans le mouvement avec nous, qui luttent avec nous, mais qui ne nous disent pas qu'il y a une réunion qui est en train d'être organisée pour parler de la transition politique au Cameroun. Oui. Et je dis que ce n'est pas possible. Alors, j'appelle donc certaines personnes. Je crois que toi, je t'ai appelé, si tu te rappelles bien. J'appelle donc des personnes, je pose des questions un peu bizarres comme ça pour voir qui est informé. Et je pose des questions donc à des personnes de l'organisation CCD pour voir s'il y a d'autres personnes à part Wanto qui étaient au courant de cette réunion-là. Non, personne n'est au courant. Et je l'appelle lui-même personnellement. Je dis 18 fois, je l'appelle. Il n'a pas décroché. Et quand quelqu'un d'autre l'appelle pour lui demander, parce que j'ai demandé à quelqu'un d'autre, mais pourquoi Wanto ne prend pas mes appels? On m'a dit non, il t'a appelé 2 fois, tu n'as pas décroché. C'est pas possible. Alors, je dis, je prends mon téléphone, je cherche le numéro de Wanto que moi j'ai, et je dis, est-ce que c'est son numéro ça? La personne me dit oui, c'est son numéro. Je dis, alors tu vois que c'est pas possible qu'il m'appelle et que je n'ai pas décroché. Parce que je connais quand quelqu'un m'appelle et que je n'ai pas vu l'appel, je rappelle plus tard. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a une volonté de ne pas parler. Et s'il ne parle pas, c'est parce qu'il sait ce pourquoi je veux parler avec lui. Mais je dis, c'est pas normal, je ne veux pas qu'on m'invite là parce que je suis déjà invité. Mais je dis, pourquoi est-ce qu'on fait un truc pareil sans informer les autres membres de la résistance? Alors, il y a un problème. Et puisqu'on parle d'un problème sérieux, parce qu'il y a Kawala qui vient du Cameroun, il y a des personnes sérieuses qui viennent du Cameroun, de l'Afrique du Sud, des États-Unis, du Canada. Mais il y a un problème. Ça veut dire qu'on parle de choses sérieuses. Où est donc la base à ce niveau-là? Pourtant, si on est à ce niveau, c'est parce que la base a fait ce qu'elle a fait. Je dis, c'est pas normal. C'est pour ça qu'il fallait que j'en parle, parce que je ne peux pas mettre face à ce genre de situation. Effectivement. Donc, c'est ça que je voulais dire. Mais donc, comment je veux dire ça? Comment est-ce que je peux résumer? Mais quel est le rôle? Parce que tu as cité des noms, on ne connaît même pas ces gens-là. On ne sait pas où ils sortent.
tu as dit des avocats, Oui, des c'est ça, médecins, c'est ça le problème. on ne les connaît pas dans C'est la ça le révolution. problème. Exactement, c'est ça le problème. C'est ça, c'est une récupération, ça que je dis, c'est de l'imposture parce que les gens qui sont en train de se battre au quotidien pour qu'on change les choses au Cameroun se mettent devant les micros, devant les caméras, on les voit et eux, ils Oui. sont fichés au On était Cameroun. en Suisse, Par on contre, était à Genève. eux, exactement, eux, ils mettent leur vie en danger. Et d'autres personnes qui sont derrière, eux, ils viennent faire une récupération pour dire que moi, je suis docteur ci, moi, je suis docteur ça. C'est pour ça que je dis, je n'ai jamais donné mon diplôme à quelqu'un. S'il faut parler des docteurs, on peut commencer à parler des doctorats. Mais je dis, ce n'est pas la place pour ça parce qu'on se met d'abord en tant qu'activiste devant. Et ceux qui viennent se battre comme nous, qui viennent mettre leur visage, qui viennent se battre comme nous, on voit le professeur Franklin Namsi qui du haut de son professorat, qui fait des vidéos pour dire ce qu'il peut dire. On voit le professeur Patrice Banan qui, du haut de son agrégation professorale, prend le temps de venir dire ce qu'il veut dire. On voit des personnes, on voit chaque Camerounais, peu importe son registre social, qui vient quand même mettre sa pied à l'édifice. Mais tu as des personnes qui sortent du néant d'une façon comme ça et qui viennent te dire que si tu vas apprendre de quoi porte la révolution, il faut que tu ailles voir telle personne, mais qui n'a aucune information par rapport à ce qui se passe dans la révolution. C'est ça que je dis, c'est de l'imposture et je ne peux pas mettre face à cela. Donc, voilà en quelque sorte. Effectivement, tu as raison. Tu as raison. Donc, tu comprends maintenant comment on discute tout le temps. Je te dis qu'il y a certains intellectuels d'un certain âge qui veulent récupérer la révolution parce qu'ils ont des calendriers cachés. Donc, tu comprends maintenant l'information que j'ai toujours à te passer, que je demande et que j'ai toujours eu à parler maintenant dans mes directs, en disant aux jeunes Camerounais, aux Camerounais sans papier, aux Camerounais sans diplôme, à ceux qui se battent tous les jours pour le changement du Cameroun, de ne pas avoir confiance aux intellectuels de notre âge parce qu'ils sont derrière en train de nous observer. J'ai fait un dernièrement que j'ai bien expliqué qu'il y a certaines personnes qui vont récupérer cette révolution parce qu'ils pensent qu'ils sont des professeurs, des docteurs, qu'ils ont le français facile pour expliquer aux Camerounais, et c'est eux qui vont représenter les Camerounais à la place des Camerounais même qui se battent dans cette révolution. On en a discuté là-dessus. Tu sais, en fait, la sortie que j'ai faite, c'est pas parce qu'on veut peut-être c'est pas une intimidation. C'est pas une intimidation parce qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit tout à l'heure en privé pour me demander si ce sont des intimidations. Je dis non, ce ne sont pas des intimidations, ce sont des promesses. Ce sont des promesses parce que je dis toujours que je n'ai pas encore dit à quelqu'un ici d'entre vous quel est mon titre. Donc, ce qui veut dire, dans cette révolution, dans cette lutte-là que nous engageons ensemble, il y a des personnes dont vous ne connaissez même pas quels sont les arrêts. Vous ne savez pas qui est derrière moi. Vous ne savez pas dans quoi on se... Parce que cette information-là était bien cachée. La preuve en est que beaucoup d'entre vous n'avaient pas cette information. Donc, c'est pour dire qu'il y a des personnes... Oui, c'est pour ça, parce que ça doit concerner tous les combattants. Ceux qui sont allés en Suisse dernièrement se battre. Tu te rappelles qu'il y a quelqu'un qui est rentré avec 2 côtes cassées. Tu le sais mieux que moi, puisque tu étais avec lui. Oui, c'est l'ambassadeur Jimeni. Exactement. Et je te rappelle que en Allemagne, les assurances ne tiennent pas compte de ces choses, quand c'est un cas de bagarre. Ça veut dire que c'est un monsieur qui va dépenser de son argent pour se soigner pour un combat qu'il fait pour le Cameroun et quelqu'un va venir récupérer ça parce qu'il a le dénominatif docteur devant son nom, mais ça n'a pas de sens. Et donc, Martin Tadjo a pris les coups. Martin Tadjo a pris les coups. Mais bien sûr, c'est ça que je veux dire. Je veux dire qu'en fait, je veux seulement faire comprendre à ces personnes que la même énergie que nous mettons en jeu pour défendre le Cameroun, c'est la même énergie qu'on mettra pour défendre le Cameroun des personnes qui semblent vouloir utiliser l'image de notre lutte pour se faire de l'argent. Moi, ça ne marche pas avec moi. Ça ne marche pas. Ça ne pourra jamais marcher. Exactement. Les jeunes sont debout. Nous sommes debout. Les sans diplôme, les sans papier, je ne sais pas quoi, la jeunesse camerounaise, nous sommes debout. Oui, ça ne peut pas marcher. Mais ça, c'est la responsabilité du Cameroun. Si le Cameroun assurait la sécurité des Camerounais, on n'aurait pas de sans-papiers dehors. Les sans-papiers sont dehors parce que le Cameroun n'a pas garanti la sécurité. Au Cameroun, il y a combien de femmes qui meurent parce qu'elles veulent accoucher, parce qu'elles veulent donner la vie. Au Cameroun, il y a combien de morts par accident? Au Cameroun, il y a combien de morts parce qu'un pont est tombé? Au Cameroun, il y a combien de morts de suicides parce que le gouvernement n'a pas assuré sa tâche? Tout ça, c'est la faute du Cameroun. Donc, que des personnes, des politiciens du Cameroun viennent encore ici, là, pour s'asseoir comme étant des représentants de la diaspora, ce qui ne sont pas. Est-ce qu'Edith Kawala est de la diaspora? Non, elle n'est pas de la diaspora. Est-ce qu'Edith Kawala a un domicile en
Donc, c'est ça, c'est cette imposture-là C'est que des je dis que traîtres, moi, c'est je des n'accepterai traîtres, jamais. c'est des traîtres. Personnellement, je vais donner, donc, personnellement, il va me donner pour mission de partir dans cette réunion-là pour qu'ils me disent ce qu'ils n'ont pas voulu dire aux autres. Oui. Pourquoi moi, on m'invite et on n'invite pas les autres? Voilà. Je ne voulais pas partir seul. Si je partais seul, on te disait que Stevie a été invité, tu allais dire que Stevie est un traître. Si je Ben partais oui, seul, Seigneur, ils vont aller dire que Stevie est un traître. Moi, c'est j'ai dit, vrai. je ne pars pas. Je vais dire aux gens au contraire que vous faites des réunions en cachette parce que ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour ça Ouais. que je me bats. Donc, Oui. voilà pourquoi j'ai décidé de faire une sortie là-dessus. Donc, sur ce, je te dis merci, mais il faut absolument que je cours parce que j'ai un rendez-vous vraiment. Non, merci, vraiment. merci pour ta sortie, merci. Moi, mais je ne m'attendais pas. Vraiment, je te dis encore merci parce que Ok. l'information que tu viens de nous donner, c'est une information capitale. C'est une information capitale pour la lutte dans ce combat. Parce que j'ai toujours informé les Camerounais. La jeunesse camerounaise, moi je parlais toujours aux souffreteux camerounais, aux bensikineurs camerounais, Je sors aux de la vidéo là, bayantrans je vais écouter camerounais. avec mes oreilles quand je serai en route. D'accord, merci Sylvie. Non, tu peux continuer à nous suivre même quand tu es en route, il n'y a aucun souci. Merci encore, tu peux Dis raconter, donc il n'y a bonsoir à aucun tous problème. les auditeurs, à tous les téléspectateurs. Portez-vous bien. Merci, merci encore. Donc, comme je vous dis, et je vous l'ai toujours dit, que le combat dans lequel nous sommes engagés, c'est un combat pour la libération du Cameroun. Et je n'ai jamais cessé de vous dire que méfiez-vous. Et c'est le même message que j'ai parlé en face avec Calibri Calibro. S'il est là, vous pouvez l'inviter. Il ne vous dira pas le contraire. Je lui ai dit, Calibri, sache qu'il y a certaines personnes derrière nous qui risquent de récupérer ce combat parce qu'ils ont des diplômes, parce qu'ils ont le français facile, parce qu'ils sont des docteurs, ils sont des professeurs. Je l'ai dit à Calibri, c'était en face, ce n'était pas au téléphone, qu'il était temps que nous organisons le congrès de la révolution, que nous invitons tous les combattants du monde entier, je dis bien tous les combattants du monde entier, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en France, en Allemagne, en Afrique, partout, et que nous organisons un congrès de la révolution pour définir les grands axes du combat. Je l'ai toujours dit et je n'ai jamais arrêté de le dire. Parce que j'ai eu des informations venant même du cœur du pouvoir, qu'il y avait certaines personnes dans le pouvoir même qui étaient en train d'organiser un hold-up, non seulement sur Paul Biya, mais sur Kanto. Et c'est pour cela que j'ai fait des différentes sorties. Les gens m'ont dit que non, laisse, c'est la distraction. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de voir, ça fait plus de 4 mois, c'était depuis le mois de février que je n'arrêtais pas à le dire à tous les combattants. Stevie Sam avait donné son accord qu'il pouvait trouver la salle en Allemagne pour le mois de septembre, pour que nous organisions tous ensemble la réunion que nous devions appeler le congrès de la révolution. Ce n'est pas les états généraux de la base. La base ne représente pas tous les combattants, mais je suis fatigué. Vous le savez, la base ne représente pas tous les combattants. La base ne représente pas tous les Camerounais de la diaspora. La base, c'est un groupe. Il y a d'autres groupes, comme le groupe de Kamo la Panthère. Il y a les groupes, il y a les individus, il y a des combattants individuels qui se battent dans ce combat corps et âme. C'est pour cela que j'ai demandé à Calibri. J'ai demandé à Calibri, je vais prendre Calibri, qui peut vous expliquer. Parce qu'à un certain moment, ça nous fait mal à la tête. Donc j'invite Calibri, je suis en train de prendre Calibri. Parce que je le lui ai demandé. Bonsoir Calibri. Bonsoir Collins Nana. Quand je t'entends parler, j'ai l'impression que tu n'es pas au courant que le combattant Kempta et moi, et bien sûr certaines personnes, nous sommes en train d'organiser les états généraux de la base. Exactement, Calibri. C'est ce que je suis en train. Voilà. Je t'avais dit au mois de mars. Je t'avais dit qu'il faut qu'on organise le congrès de la révolution et non les états généraux de la base. Je te l'avais dit. Collins Nana, tu as ta façon de l'appeler, nous avons notre façon de l'appeler. Vous aimez toujours parfois tirer sur des gens, pourtant on fait les mêmes choses. Tu as ta façon de l'appeler, ta dénomination, et nous avons la nôtre. États généraux ou congrès de la base, il n'y a pas une différence entre ce que tu veux dire. De la révolution, Calibri. De la révolution. Écoute, Collins Nana, nous sommes de la base et nous parlons pour la base. Les autres font ce qu'ils ont à faire. Tu ne vas pas nous dire d'aller exactement épouser ce que X ou Y font. Nous sommes de la base et nous ne parlons que pour la base.
Maintenant, Calibri. écoute, Colin, Calibri. on ne peut Oui, pas Colin, s'il te plaît, si tu appelles quelqu'un, Oui. c'est pour laisser la personne parler. On ne peut pas Oui. commencer à construire une maison par le toit. Une maison se construit par la fondation. D'accord? Oui. Il y a l'eau qui coule à la base. Tant que tu n'as pas réglé ce problème, tu ne peux pas régler un problème général. S'il te plaît. Il ne faut pas qu'on fasse comme les autres. Quand tu veux construire une maison, tu commences par la fondation. Tu t'assures déjà que ta fondation elle est bonne avant de commencer à lever le mur et tout, et tout, et tout. D'accord? Il y a des petits problèmes à la base qu'il faut ajuster. Tant que tu n'as pas réglé ce problème, comment tu veux, toi, mettre tout le monde assis pour régler un problème? Pourtant, chez toi-même, il y a les clous, il y a les fissures partout. On commence déjà par se structurer, par s'organiser nous-mêmes. Tu peux me laisser parler? Tu peux me laisser parler? Tu me laisses finir et je vais te laisser parler. On commence déjà par se structurer nous-mêmes avant d'aller au-delà. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Il y a eu des concertations qui ont été menées, il y a eu des rencontres qui ont été faites et il y aura encore des rencontres qui vont être faites. C'est comme ça qu'on arrive à construire quelque chose de concret. Maintenant, quand tu veux parler de généralisation, on fera quelque chose de général. On va rencontrer tout le monde. Et même la réunion que nous étions en train d'organiser pour le 10 août, que nous avons renvoyé au 14 septembre, c'est une réunion de quoi? C'est une réunion de concertation avec les Camerounais de tous bords, de venir nous dire exactement ce qu'ils attendent du combat, quelles sont les orientations qu'ils aimeraient comprendre, etc., etc. Bon, maintenant, je suis à ton écoute et je te laisse. Envoyez des cœurs, envoyez des cœurs, s'il vous plaît. Envoyez des cœurs, s'il vous plaît, envoyez des cœurs. Oui, Calibri, on t'écoute. Ouais, je t'écoute. Pidjal Benjo. Pidjal, vos histoires que vous faites là, de derrière là, je ne suis pas dedans, Pidjal. S'il te plaît, je n'ai pas souvent te répondre, mais depuis quelques jours, je vois un peu vos histoires que vous faites de derrière là, je ne suis pas dedans. D'accord? Tu épouses aujourd'hui un mot qui s'appelle Basse Brigade Anti-Sardina, que tu le veuilles ou pas, c'est sorti de quelques personnes. Alors, Pidjal, vos petits trucs que vous faites là, toujours la guerre de s'aimer la zizanie entre les gens, vous positionnez là, je ne suis pas dedans. Pour une fois, tu me permets de te répondre, Pidjal. Pour une fois, tu me permets de te répondre. D'accord? On est là, on a un ennemi commun qui s'appelle Paul Biya. L'ennemi commun, ce n'est pas Calibri, ce n'est pas Collins Nana. Arrêtez un peu. Parce qu'à chaque fois que ce combat prend de l'aile, vous venez toujours le plomber avec vos histoires à 2 balles. Pidjal, arrête. Ton ennemi, c'est Paul Biya, ce n'est pas Collins Nana, ce n'est pas la révolution. Nous pouvons l'appeler à une réunion et tu n'es pas au courant, Pidjal. D'accord? Il faut que tu arrêtes un peu. Si tu as tes choses à faire, tu les fais. Quand tu lances tes affaires au Canada, tu n'appelles pas Calibri pour le lui informer. Alors tu arrêtes un peu. À un moment, vous arrêtez un peu avec la distraction. Il y a un événement à Bamenda, à Bafoussam. Demain, vous n'en parlez pas. Ce n'est pas ça qui vous intéresse. C'est venir vociférer, dire des choses qui sont inexactes. Arrêtez un peu. Le peuple camerounais souffre dans sa chair. Le peuple camerounais souffre dans sa chair. Et à un moment, il va falloir que vous déposez un peu vos orgueils à 2 balles de côté et vous vous consacrez sur le combat. Vous arrêtez ça à un moment. À un moment, vous l'arrêtez. Parce que ça va dans tous les sens là. D'accord? Je reprends la connaissance, Nana. Si tu as à me parler, tu as mon WhatsApp, tu as tous mes numéros, tu m'appelles et on se parle comme des hommes. Arrêtez un peu de venir toujours régler vos problèmes sur la toile. Et ça ne vous grandit pas. Voilà, connaissance, Nana, je suis avec toi. Voilà, Calibri. Tu sais toi-même très bien qu'aujourd'hui, le nom de la base, ce n'est plus un groupe. La base, ce n'est pas toi qui es la base. Toi-même, tu le dis tous les jours, que la base, c'est le peuple. Ça ne m'a jamais appartenu. La base, elle est pour tous les Camerounais. Ça n'appartient à aucune personne. Alors, pour tous les Camerounais. Voilà, quand je t'ai demandé, quand je t'ai posé la question, que Calibri, nous étions ensemble, ce n'était pas au téléphone. On était en face. Je t'ai dit, la base représente le peuple camerounais. Alors, vois avec le général Wanto, avec d'autres combattants, qu'on organise ensemble le congrès de la révolution. On peut appeler ça comme on veut, mais que ça ne soit pas la base, parce que la révolution, il y a plusieurs groupes dans la révolution. Et aujourd'hui, il y a un certain désordre qui est en train de se passer. Je te dis, invitons tous les autres groupes, que celui qui refuse d'assister à cette réunion, on doit l'afficher, on doit lui dire que c'est lui-même qui a refusé, mais il a eu l'invitation. Je te l'ai dit, nous étions en face Calibri. Nous ne sommes pas sur les réseaux en train de faire un procès. Alors, juste aujourd'hui, tu continues à nous dire que la base est en train de travailler, mais ça veut dire que toi-même, personnellement, quand tu dis que la base, c'est le peuple, tu n'es pas en train de parler au nom du peuple, tu parles au nom d'un groupe. Si la base, c'est le peuple, Calibri, s'il te plaît,
prends tes responsabilités. Je t'en prie, je t'en supplie. Prends tes responsabilités et dis au peuple camerounais, renvoie l'invitation, je vais te prendre. Dis au peuple camerounais qui nous suit et qui encourage la base que nous lançons ensemble un congrès de la révolution. Un congrès de la révolution au mois de septembre, comme tu es en train de le dire. C'est un congrès de la révolution où l'état général de la révolution. Ce n'est pas l'état général de la base. C'est la révolution dans tout son ensemble. Les Camerounais ont besoin. Bonjour, Kamala la Panthère, bonjour. Salut Kevin, Collins, comment tu vas frère? Ça va et toi? Ouais, bon, j'ai écouté un peu le direct là tout à l'heure. Comme je dis, hein, j'épouse vraiment ton idée. Il faut quand même qu'on écoute aujourd'hui et qu'il faut qu'on soit franc. Oui. Il ne faudrait pas qu'on vienne là pour invectiver certains combattants. Je le dis ici fermement. Et on n'est pas là pour chercher la paternité, le père, le créateur, le fondateur. J'ai toujours dit, je l'assume. La base, ce n'est pas Kamala la Panthère, ce n'est pas toi, Koinana, ce n'est pas Pidjal Benjo. Vous ne savez pas le travail que le Pidjal, qui vient d'être invectivé, fait au Canada. Vous ne savez pas, vous n'étiez pas à Washington, nous on était. On sait le travail qu'on fait derrière. Donc, il ne faut pas que les gens viennent à dire que c'est moi qui est, c'est moi. Dans ce combat, il n'y a pas de moi. La base appartient au peuple. Et comme j'ai toujours dit, c'est une histoire des syndicats. À la base, il y avait une seule base, c'est la base grise. Les gens se sont levés un matin, ils sont allés faire une base jaune. Chacun a fait son truc, chacun a travaillé dans son coin. Toi, Colin Nana, je t'ai rencontré pour la première fois à Paris le 18 mai. On a échangé, je suis passé dans ton live, on a discuté, on a gardé les bons rapports. Donc, il ne faut pas qu'on vienne manquer de respect ici aux gens. D'accord? Il faut arrêter ça. Cette esprit de division. J'entends les gens sont en train de dire qu'ils veulent organiser les congrès de la base. C'est quoi la base? La base, si la base appartient au peuple, alors, laisse-moi finir. Si la base appartient au peuple, alors prendons tous ceux sans étiquette, basse ou pas basse, qui vont venir effectivement apporter un plus à ces combats. Il faut quand même se lever. Il faut que les gens laissent leur ego démesuré de côté. On n'est pas là pour venir en marche, dans des marches avec des photographes, avec des journalistes, avec les gens qui vont te mettre la série pour essuyer le front. Quand on va au front, on va au front. La dernière fois, je suis venu à Genève, sorti d'avion j'étais en costume. J'ai enlevé mon costume, j'ai plié dans mon sac, je marchais avec mon sac. Je me suis mis en basket, en tenue de combat. Il ne faut pas que les gens commencent à nous embrouiller, à sortir des bêtises qu'ils ont rencontré, Kemta, ils ont fait ça pour... Non, il faut arrêter ce cinéma. Hein. Ce combat, j'ai dit là, ce combat, ce n'est plus pour aller marcher devant les sociétés. Ce combat, c'est un combat d'idées. C'est un combat où il faut qu'on discute avec les parlementaires, on discute avec les généraux, on discute avec les journalistes. Si on n'avait pas fait ce qu'on a fait à Genève avec Salomon Tchatchet, avec Gif et avec certains combattants, aujourd'hui, Paul Biya serait encore à Genève. Martin Tadjo allait. Martin Tadjo allait, il a fait ce qu'il a fait. Les journalistes n'en ont pas parlé. Nous, dans les réseaux camerounais, on en a parlé. Mais c'est l'acte que le journaliste a fait qui a mis la base dans ce diapason-là. Il faut que les gens respectent ça. Tu ne peux pas permettre aujourd'hui qu'un combattant vienne manquer de respect à Pidjal Bento. S'il te plaît, combattant, est-ce que tu peux m'écouter? Ce monsieur-là est senior ingénieur. Il est son travail, il est toujours en train de contacter les gens. Vous pensez qu'on est en train de faire un truc comme ça, on le fait seul, vous voyez pas moi derrière. Mais il fait partie de l'équipe restreinte. On n'a pas besoin de venir citer le nom de tout. Oui, combattant, est-ce que tu peux m'écouter une minute? Il faut quand même respecter les gens. Même celui qui dans un combat est seulement là pour gagner nos affaires, c'est un combattant. On respecte tout le monde. C'est un truc du peuple, Kolinana. Les gens oublient même des fois que toi, tu es petit Jésus. Mais moi, la première fois, j'étais salué, j'étais dit que toi, tu es dangereux. Les gens oublient souvent ça. Il faut arrêter. Hein. Nous sommes tous des enfants conscients, mais méfiez-vous. Hein. Les gens qui veulent ici là venir dire qu'il n'y a pas de leadership dans ce combat. Et je ne fais jamais un direct sans citer le nom des gens parce qu'on travaille ensemble. J'ai dit que même celui qui garde nos sacs, c'est un combattant. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de réduire, de brimer. Attendez, vous vous rendez compte?
Ce mec, il gagne presque 150 000 $ l'année et quand on te voit là, les gens sont là, on lui parle comme si il a décidé un jour de venir dans ce combat. On était tous dans ce combat, tous ensemble. Donc, il n'y a pas de chef. J'ai toujours dit, il n'y a pas de chef. C'est pour ça que je ne partage pas dans mes directs les gens, les communiqués signés par le commandant ou jamais. J'ai toujours dit, il n'y a pas de commandant dans ces histoires-là. Nous sommes tous des amoureux du Cameroun. Il n'y a pas d'échelon. On est des soldats, les amoureux du Cameroun, pour rendre le Cameroun, pour le bien-être du Cameroun. Mais quand même, il faut quand même arrêter ça. Hein? Et toi, tu laisses vraiment du respect à Bidja. Tu connais qui est Bidja? Lui aussi, c'est un enfant de Konzampé. Il faut arrêter les bêtises. Il faut qu'on arrête ça. Vous voyez le match de la Coupe d'Afrique. Vous pensez que ça nous intéresse, ces matchs de la Coupe d'Afrique? On parle du Cameroun. C'est quand même un sujet sérieux. Stevie est venu avec un sujet sérieux tout à l'heure. Un truc de distraction. Que les gens vont nous distraire en Allemagne la semaine prochaine. Ça, c'est assez sérieux. Regarde la télé, elle est là. Hein. Tu ne regardes pas, je suis dehors, je t'écoute. Je suis parti. Quand la panthère. Vous parlez de leadership. Vous pensez que le leadership va faire de 3 personnes. C'est Kemta, c'est Calibri, c'est ça qui veut organiser une réunion sans tenir, sans appeler les autres. Et on me dit que là-bas, c'est un truc du peuple. Les pères fondations, on s'en bat les reins. C'est le peuple qui parle là maintenant. Là. Quand la panthère, est-ce que tu peux m'écouter une minute? Est-ce que tu peux m'écouter une minute? Voilà. Donc, je vais te poser une question. Quand vous êtes venu, quand toi personnellement tu es venu à Genève, est-ce que tu es venu au nom de la base grise ou tu es venu au nom de la révolution? Je suis venu au nom de la révolution. Voilà. Donc c'est pour cela que je vais t'expliquer que la réunion qui doit se passer au mois de septembre, il faudrait que Calibro, avec qui je travaille, avec qui j'ai du respect, parce que c'est un grand combattant. C'est un combattant parce que j'ai vu ses actions avec moi-même présent. Je sais que Calibri n'abandonnera jamais un combattant dans le champ de guerre. J'ai vu Calibri. Je sais que même si je meurs dans un champ de guerre avec Calibri, Calibri va ramener mon corps à ma famille. Ce problème, laisse-moi finir. Je dis bien, cette réunion qui est prévue le 14 septembre, comme Calibri l'a annoncé. Je demande à Calibri, s'il te plaît, mon combattant, il faut changer le dénominatif de cette réunion et mettre les états généraux de la révolution ou le congrès de la révolution et inviter tous les combattants, quel qu'en soit, même s'il est seul dans son coin et qu'il fait des publications comme Ulrich, le monde entier, comme Thierry Martial aux États-Unis, comme les Kings en Belgique et en Italie, comme Karim, l'Amazon officiel Karim, je pense qu'elle doit être en Nantes, comme tous les combattants que vous voyez dans les réseaux, et ceux même que vous ne voyez pas. Invitez tout le monde. Parce que quelque chose, comme a dit Calibri, commence par une fondation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un homme ou une femme qui doit prendre la responsabilité d'appeler les autres. Cette responsabilité-là, ce n'est pas parce qu'il est le leader, mais c'est parce qu'il est l'unité de tous les groupes. Alors, Calibro, comme tu as lancé avec le groupe de la base, la réunion que tu as appelée les états généraux de la base, s'il te plaît, mon frère, s'il te plaît, mon ami, mon compagnon de combat, change cela, enlève le nom de la base. Ne nous parle pas uniquement de la base, parle-nous de la révolution pour renverser Paul Biya. Parce que la base seule n'arrivera pas à renverser Paul Biya si les autres combattants ne s'alignent pas avec vous. Les actions que vous engagez, c'est parce que nous, combattants libres, quand moi la panthère avait la base grise, les Kings, Karine, je ne sais pas comment elle s'appelle, ou c'est l'Amazon, Karine. C'est parce que tous ces gens, y compris les combattants dans l'ombre, ce qu'on appelle, ce que Bertie le Camite a appelé les non-nèmes, c'est ces gens-là qui nous assistent dans le combat pour que nous puissions réussir les actions que nous faisons. Ce n'est pas uniquement les éléments de la base qui nous assistent. C'est tous les Camerounais de la diaspora. C'est tous les résistants de la diaspora qui nous assistent. C'est des Zambaboy.
c'est des anglophones. C'est tout le monde qui nous assiste pour que nous puissions réussir les actions. Alors, Kamwa la Panthère, parle-nous franchement pour clôturer un message de rassemblement de tous les résistants et révolutionnaires de la diaspora, s'il te plaît. Déjà, tu connais déjà mon langage. Déjà, dans ce combat qu'on mène, où on se sacrifie tous, il n'y a pas de leader. Nous ne sommes pas en guerre. Ce n'est pas une guerre armée où il y a un général, il y a un capitaine, où il y a un caporal. Ceux qui veulent avoir le leadership, on va au Cameroun, il prend le grade des générales, il se met devant, quand on tire, il se met en face. Nous sommes tous des amoureux du Cameroun. Donc, il est hors de question que moi, Colis Nana, je te dis, tu vas aller faire ça, tu vas aller faire ça. Je vais dire, Colis Nana, tu es mon collaborateur. Niet. Tu es un amoureux du Cameroun comme moi. Je n'ai pas le droit de te chosifier, de te réduire, de vouloir te dire que j'ai fait ça, j'ai fait niet. Tu l'as vu à Genève. C'est moi qui disais aux journalistes, j'ai pas envie de me filmer. J'ai dit à c'est mes amis là, va gérer les interviews. J'ai même pas besoin de ça. J'ai pas besoin. Je jouais le olé olé partout. J'ai même confié ça à On n'a pas besoin de ça. On ne vient pas dans un combat comme celui-là où quand même on parle d'un régime de 37 ans. Et jouer au leadership. Arrêtons-moi cette bêtise-là. C'est un régime qui est vicieux. Si tu n'es pas plus vicieux qu'eux, mais c'est mort, ça ne sert à rien qu'on voyage, ça ne sert à rien qu'on se déplace, ça ne sert à rien qu'on fait tout ce qu'on est en train de faire. Moi, je dis, il n'y a pas de leadership. Nous sommes tous des combattants du Cameroun, les amoureux du Cameroun. C'est ça qui me dérange. Et c'est ça qui m'a toujours dérangé. Et j'ai toujours été contre ce système. On veut mettre un leader. Le leader, c'est quoi? C'est quelqu'un qui peut prendre une décision ferme. J'ai été le premier ici à prendre position pour Patingana. Les autres étaient là en train de tergiverser. J'ai dit, mais arrêtez-moi cette bêtise. Vous prenez même pour qui? Les gens qui me disent commandant, colonel, capitaine, général, vous ne pouvez pas prendre position pour une fois. Et quand je lis les commentaires, les gens disent que je suis jaloux, je me dis, mais je ne peux même pas leur répondre. L'école est toujours bien. Moi, je dis, il faut toujours aller dans le sens de l'école, pas aller à côté de l'école. Parce qu'à un moment, il faut utiliser le cerveau. Et quand je vois encore aujourd'hui, si moi j'étais quelqu'un qui était avec un ego démesuré, je n'adressais pas les paroles aux gens. Quand j'ai fait la route, j'ai appris que ces mêmes personnes aujourd'hui, c'est eux qui sont allés saboter, dire que j'ai pris l'argent pour le leadership. Moi, ça m'amuse. La route tourne, ça se retourne contre eux. Les gens sont en train de voir. On n'a pas besoin de leadership. Et puis, je vais être jaloux de qui? De quoi? De quoi? Dis-moi un peu. Il faut toujours penser dans la vie à s'élever. Tu comprends? Et on a, tu dis, quand tu marches avec quelqu'un qui boit, alors tu ne bois pas, tu vas finir par être clochard. Autant marcher avec quelqu'un qui ne boit pas quand tu vas arrêter de boire. C'est ça le sens de la vie. On n'est pas dans ce combat pour se faire voir. Et je le dirai toujours, je le défendrai par tous les mots. On ne peut pas aujourd'hui, on va faire un congrès de la Révolution avec un groupe de 3 personnes. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Niet. Je le dis. Je travaille avec une équipe de 40 personnes. 40. Je le dis, ce n'est pas pour vous voyez quand moi, c'est quand moi qui fait le direct. Mais derrière, quand moi, il y a une équipe qui travaille. La dernière fois, tu m'as même proposé de venir travailler avec nous. Mais tu m'as fait comprendre, Jean-Dieu, tu es un combattant et tu ne vas pas avoir d'étiquette. C'est moi aujourd'hui qui vais vers le général Wanto, qui va vers le même tête. Parce que je sais qu'au fond, on a tous le même combat. On a un seul objectif, c'est chasser ce régime. Pas seulement ce régime, c'est tout ce système. D'un moment, il faut bien... Oui, chérie. À un moment... Il faut bien intégrer ça dans son cerveau. Parce que si tu n'intègres pas ça, les gens vont nous prendre justement. Au début, on disait que c'était un truc de sans-papier. Ce n'est pas ça le problème, frère. Donc, je ne vais pas rester longtemps. Prendre quelqu'un d'autre. J'ai dit ce que j'avais à dire. Donc, on ne vient pas me parler de leadership et qu'on me dise au commandant que j'en ai rien à cirer de ça. Quand on fait nos choses, les gens nous ont saboté. Mais est-ce que nous ne reste pas dans la vidéo, chérie? Est-ce que nous, on n'a pas continué à travailler? Nous, on a travaillé de notre côté. Bon, Colin, je te laisse. Prends Pidja là, il voulait répondre. Merci. Non. Je ne suis pas là pour qu'on réponde aux gens. Je vous le dis encore. Moi, je ne suis pas là pour organiser un direct pour les réponses. Ça ne m'intéresse pas parce que c'est la diversion. Nous sommes ici en train de parler du combat dans son ensemble. Et nous parlons du combat parce que les combattants de l'Allemagne, les combattants des États-Unis, les combattants du monde entier en dehors de la France trouvent toujours que c'est en France qu'il y a la division. C'est en France qu'il y a la diversion. C'est la France, c'est les combattants de France, le CCD, la base jaune, la base grise et tout, qui apportent la diversion. Donc, je veux prendre Calibri parce que c'est Calibri qui a organisé Calibri, je ne sais pas voilà, donc je te rajoute. C'est Calibri qui a organisé le congrès de les états généraux de la base. Donc, je ne prendrai pas 2 personnes. Donc, ceux qui veulent répondre à Calibri, allez dans le direct de Calibri, répondez à Calibri. Ça, c'est votre problème. Mais chez moi, on n'est pas là pour...
Collège, tu sais, Oui. ces histoires de leadership, tout ça, ça n'engage que ceux qui veulent être dans ce leadership-là. Oui. La réalité, c'est que nous avons un combat à mener et notre ennemi, c'est Paul Biya. Exactement. Et que ça n'en déplaise aux gens ou que ça leur plaise, il y a, comment je veux dire, il y a des préalables à toute chose. Nous avons initié une réunion. Et ceux qui vont vouloir assister à cette réunion vont assister à cette réunion. Ouais. Quand tu demandes aux gens, quand tu demandes par exemple les états généraux de la base, demain on dira que qui a demandé les états généraux de la révolution, on dira demain que qui a demandé ces états généraux. On dira, Collège Nana a eu une idée, il a voulu que les combattants s'asseyent et les combattants se sont assis. Oui. Ça n'engage que ceux qui veulent avoir le leadership. Je sais, le leadership de quoi? Qui est payé pour cette histoire? Personne. Qui est payé pour cette histoire? Personne. On n'a pas de salaire. C'est ça qui paye notre maison. C'est ça qui nous nourrit. C'est ça qui nourrit nos familles. Il n'y a rien qui nourrit nos familles. Personne n'est payé. Mais c'est par amour. C'est par amour qu'on se bat pour le Cameroun. Mais il ne faut pas croire. Dans cette révolution, tu as tout. C'est un melting pot, c'est un mélange. Tu as toutes sortes de combattants. Les combattants qui sont là pour le Cameroun. Les combattants qui sont là pour X. Les combattants qui sont là pour Y. Le plus important, c'est le Cameroun. Et le plus important pour tout combattant, c'est la situation intrinsèque des Camerounais. C'est ça le plus important. Si un Camerounais est dans ce combat pour X ou Y raison qui n'englobe pas la majorité des Camerounais, qui n'englobe pas les Camerounais, alors ce n'est pas un combattant. Il ne faut pas se cacher pour le dire. Ce n'est pas un combattant. Parce que nous nous sommes levés en 2017, nous nous sommes levés par rapport au Cameroun et aux Camerounais. Pas par rapport à deux choses. Non. Et même, moi, quand on ne le voyait même pas encore, Calibri. On ne le voyait même pas quand on s'est levé vraiment pour le Cameroun. Et effectivement, le président Maurice Kamto, quand nous avons commencé, il n'était pas là. Oui, il n'était pas là. Il n'était pas là. Il n'était pas là. Nous avons embrassé le professeur Maurice Kamto après le 7 octobre, mais avant le 7 octobre, il y avait des gens qui menaient des actions. Exactement. Parce que certains ne comprennent pas. Non. Exactement, Calibri. Je suis dans ce combat pour le Cameroun et pour les Camerounais. Point barre. J'affiche et je donnerai ma vie pour le professeur Maurice Kamto parce que j'estime qu'il est celui-là qui peut mener le Cameroun à bien. Mon premier rôle dans ce combat-là, c'est les Camerounais. Et ce n'est pas les effets d'annonce qui vont changer les choses au Cameroun. Calibri, il y a une question. Il y a une question qui revient ici. Et moi-même, excusez-moi, c'est Villageoise du Quad qui pose la question. Est-ce que tu as eu l'invitation de la réunion qui s'est passée samedi dernier chez Winnie Savannah? L'invitation de la réunion, Collège Nana, tu sais, je ne vais pas entrer dans des histoires à dormir debout. Tu comprends, hein? Je ne vais pas entrer dans les histoires à dormir debout. S'il y a un groupe de personnes qui se sont assis, n'est-ce pas, pour dénigrer les gens, pour faire toujours croire aux autres que oui, nous on veut le changement, on veut s'asseoir et X ou Y ne veulent pas s'asseoir, je ne suis pas dans cette logique-là. D'accord? J'ai eu une invitation, effectivement. Cette invitation, elle m'est parvenue à 2 h du matin. C'est à 4 h que je suis allé la voir. C'est à 4 h. Vous croyez, à un moment, il faut que vous arrêtez. Il faut que les Camerounais arrêtent. Il faut que les Camerounais arrêtent. Nous sommes en France. Et quitter un point A à un point B de la France, il faut faire un programme. Nous sommes d'accord? Oui. Nous sommes d'accord là-dessus. Oui, J'étais avec le général Wanto ce même dimanche. Nous avons parlé pendant plus de 2 heures. Et je n'ai jamais été au courant qu'il y avait une réunion qui se préparait le samedi. On s'est séparés à 11 h. On a parlé pendant presque on a parlé pour 1 h 10 minutes 12 secondes. Et à aucun moment je n'étais au courant qu'il y avait cette réunion-là. C'est à 14 h parce que nous avons fini la réunion de la base à presque 1 h. C'est à 14 h que je vais voir qu'il y a une réunion à 18 h. Vous croyez que j'allais me déplacer, j'allais me départager en 4 pour me retrouver à cette réunion-là? Ça a été fait exprès pour être envoyé à 2 h. Vous croyez qu'on envoie les réunions, on envoie des convocations aux gens pour une réunion à 2 h du matin? Vous êtes sérieux?
Qu'on arrête un peu, Collins Nana. Après, on dira, ah, Calibri n'est pas venu à la réunion parce qu'il est arrogant, parce qu'il est ceci, parce qu'il est cela. Je crois qu'il y a un minimum de respect qu'il faut faire. Il ne faut pas seulement venir poser des questions aux gens, où c'est quoi du quoi. Collins Nana, je ne veux plus rentrer dans ce genre de débat. D'accord. La situation au Cameroun est catastrophique. Franchement, ce genre de questions ne me les pose plus. On dirait que c'est une question piège et tout et tout. On ne peut pas m'envoyer une convocation à 2h le matin pour quelque chose qui va se tenir à 18h. Et j'étais au téléphone avec la personne qui ne m'a jamais dit à aucun moment qu'il y a une réunion qui se tient ce soir, on fait comment? Qu'on arrête un peu ça. Qu'on arrête un peu ça. Il était urgent qu'on organise une réunion de la base. Il était urgent qu'on organise cette réunion-là. Et c'était à Mondo Vision que je l'ai dit. J'ai parlé au combattant Kempta. J'ai même appelé Caroline Peng à ce jour. J'ai demandé qu'il fallait qu'on s'assied pour cette réunion-là. Tout le monde était au courant. Alors ceux qui vont venir faire comme s'ils n'étaient pas au courant et tout et tout. Collins Dana, nous ne sommes plus dedans. Moi, franchement, Collins Dana, et il faut qu'on arrête un peu. Et toi aussi, arrêtons Collins Dana. Le Cameroun souffre dans sa chair. Les Camerounais souffrent dans leur chair. Nous sommes arrivés à un niveau où c'est plus nos personnes importent peu dans ce combat. La situation des Camerounais ne font que s'empirer au quotidien. Mais on a des bons parleurs qui sont sur Internet à vous dire des choses qu'ils ne feront jamais de leur vie. Et ça n'avance pas ce combat. Ça n'avance pas. Calibri, tu sais, Calibri, tu connais tout le respect. Tu connais tout le respect que j'ai pour toi dans ce combat. Donc, si c'est moi qui te pose cette question, ce n'est pas simplement parce que quelqu'un l'a posté, c'est que j'ai même oublié tout simplement de t'appeler pour te le dire. Parce que cette réunion que nous sommes rendus, ce n'était pas une... En fait, pour moi personnellement, c'est la première fois. Tu le sais. Tu m'as quand même invité dans la réunion de la base, je t'ai dit que je n'étais pas disponible. Donc, c'est la première fois que j'assistais à une réunion de la Révolution. Parce que le message que j'ai eu, ce n'était pas une réunion d'un groupe. Ce n'était pas une réunion d'une personne. C'était une réunion pour parler de la Révolution et de trouver des stratégies. Collins. Oui. Je ne veux pas rentrer dans ces histoires. S'il te plaît, franchement, et arrête Collins aussi. À un moment, toi aussi, il faut que tu arrêtes. Ce n'est pas en lançant un live Facebook que tu vas arranger les choses. Au contraire, tu empires les choses que tu peux arranger les choses. Si tu veux réunir les combattants, appelle-moi, appelle X, appelle Y, appelle Z et dis-leur, samedi, trouvons-nous à tel endroit, on peut parler de quelque chose. Ce n'est pas moi, quand moi j'ai pris ta demande, ce n'était pas dans ce sens-là. Et il faut que tu arrêtes, Collins Nana. Ce n'est pas sur Facebook, en lançant les lives, que tu vas pouvoir arranger quelque chose. Ça ne grandit pas, ça ne te grandit pas et ça ne grandit pas le combat. Vraiment, tu as mon numéro de téléphone. Tu as le numéro de téléphone de plusieurs combattants. On s'appelle, on se donne un rendez-vous à un jour X ou Y et on fait nos réunions qu'on peut faire. On voit nos stratégies qu'on peut faire. Ce n'est pas toujours qu'il va falloir que tu viens, tu fais un live, j'ai appelé Calibri, j'ai dit ceci. Ça n'arrange pas le problème. Au contraire, les gens ont l'impression qu'on a des problèmes entre nous. Je n'ai aucun problème avec toi, Collins Dana. Là, maintenant, je t'ai dit que j'ai reçu le truc à 2h le matin. À 2h, je suis censé dormir. Ça veut dire que je me suis réveillé peut-être à 10h pour voir le message. Et est-ce que vous avez pu savoir si j'avais un programme ou pas, si je devais aller à... Non, arrêtons un peu ça, Collins Dana. Arrêtons un peu ça. Ce n'est pas... Calibri, s'il te plaît. Non, je ne suis même plus. Je ne suis plus dans ce sujet-là. Je ne suis plus dans ce sujet. Ça m'intéresse plus. Si tu n'es pas dans ce sujet, évolue. Voilà, je ne suis plus dans ce sujet. Tu as dit... Il y a un problème qui va se passer demain à Bafoussam. Comment on fait? Voilà. C'est le plus important. Comment voilà, donc je ne suis même plus dans ce sujet. Tu as dit, j'étais compris. Les affaires de Congo, ça, on t'a convoqué, tu n'es pas venu, on t'a fait ceci. Il faut que vous arrêtez un moment. Il faut vraiment arrêter. Tu as mon numéro de téléphone. Tu as le numéro de téléphone de X ou Y. Il ne faut pas que tu t'appelles Collins Nana de telle brigade pour pouvoir organiser quelque chose. Tu es toujours dessus. Tu es toujours dessus. Comme moi, je vais te répondre. Quand moi, je me suis rendu à la réunion, je ne devais pas t'appeler pour te demander. Collins, je ne veux pas savoir. Collins, je ne veux pas savoir si tu étais rendu à cette réunion ou pas. Je n'y étais pas parce que non seulement j'ai vu le message très tard, je l'ai reçu à 2h et j'ai vu le message. Moi-même, j'ai reçu le message à 2h. Je l'ai reçu sur mon téléphone à 2h
Je l'ai lu à 14 h et les dispositions ne me permettaient pas de m'y rendre. Exactement, Calibri, exactement. La prochaine réunion qu'on organisera et que je serai averti, attends, je me préparerai pour être. Je n'ai aucun problème pour me retrouver à une réunion. Mais là, ce n'est pas le lieu de le dire. Moi, je dis, Collège Nana, moi, si j'ai pris ton appel, c'est par rapport à demain. Ce n'est pas par rapport à deux choses. Le reste, là, ça n'engage que ceux qui veulent se battre pour le Cameroun, se battront pour le Cameroun. Ceux qui se battront pour eux, se battront pour eux. Le peuple camerounais est là et il le voit bien. Mais tu parlais aussi d'une réunion qui se passe à Allemagne. Donc, c'est ça l'objet même de mon direct. C'est la réunion d'Allemagne. Je ne suis pas au courant de cette réunion-là. Et je ne veux même pas être au courant de cette réunion-là. Sérieusement, je ne suis pas au courant et je ne veux pas être au courant de cette réunion. Parce que les choses sont tellement difficiles au Cameroun et pour les Camerounais que les gens vont s'asseoir pour parler de transition. Ça leur regarde. Je ne vais pas empêcher quelqu'un de parler de transition, mais ça ne passera pas par moi, c'est simple. Je n'empêcherai personne de parler de quoi, de transition ou de quoi que ce soit. Et de toutes les façons, quel que soit ce qui va se passer au Cameroun, ce sera une transition. Même si c'est le professeur Kamto, et nous souhaitons que ce soit le professeur Kamto qui soit, ce sera une transition politique. Parce qu'aujourd'hui, les gens prennent le mot transition, tu écris un, quelqu'un vient te dire transition, tu écris deux, quelqu'un vient te dire transition. Je tiens à rappeler à tous ceux-là que je suis parmi l'une des personnes qui a dénoncé cette transition-là. Parce que j'estime que la personne qui doit faire cette transition, les personnes même qui doivent mener cette transition-là sont en prison. Et ils n'ont mandaté aucune personne à ce que nous sachions pour mener cette transition. Ils n'ont mandaté aucune. Et la transition se fera avec tous les Camerounais. La transition se fera avec tous les Camerounais. Calibri, tu sais, je vais te couper parce que je vais répondre à certaines personnes. Il y a certaines personnes qui pensent qu'on est venu dans ce combat-ci parce qu'on est là tout simplement pour entendre les humeurs des gens. Il y a certaines personnes qui pensent qu'il faudrait qu'on vienne pleurer sur Facebook pour faire semblant d'être, je ne sais pas, humble ou quoi que ce soit pour que les gens puissent comprendre qu'on est là pour eux. Je ne suis pas dans ce combat pour vous. Tous ceux qui sont là en faux profil, vous n'êtes pas obligés de rester dans mon direct. Je vous le dis encore cash. Je ne suis pas ici pour vous. Comprenez très bien. Je suis dans ce combat parce que moi-même, j'ai un problème personnel avec Paul Biya. Si vous avez votre propre problème avec Paul Biya, alors battez-vous comme moi. Battez-vous comme les autres combattants. Si vous êtes là parce que vous accompagnez d'autres combattants, j'en ai rien à foutre. Je vous bloque tout de suite dans mon direct. Je vous bloque tout de suite, même si vous êtes combattant. Donc arrêtez avec les conneries. Si vous êtes là parce que vous supportez quelqu'un, si vous êtes là parce que vous supportez un groupe, si vous êtes là parce que vous n'avez pas de conviction personnelle pour changer le Cameroun, alors j'en ai marre. J'en ai marre de voir ces faux combattants qui viennent soit en faux profil, avec des faux noms, parce qu'ils sont là pour supporter des groupes ou des personnes. On n'est pas dans ce combat parce qu'on supporte quelqu'un. On vous l'a toujours dit. Si vous n'êtes pas capable de vous afficher comme Calibri, comme moi, comme Max Seigneur Ivoire, comme Kamwa la Panthère, comme Jacques Tuanan, comme le prochain Ghana, comme tous ces combattants, comme Bertie le Kami, comme Fils du Planteur, si vous n'êtes pas capable de vous afficher avec, comme Françoise Diwe-Tinjomo, si vous n'êtes pas capable de vous afficher et de dire votre problème avec Paul Biya, si vous êtes caché en train de croire que c'est quelqu'un qui ira résoudre vos problèmes avec Paul Biya, que c'est quelqu'un qui ira résoudre vos problèmes avec le régime de Paul Biya, alors détrompez-vous. Détrompez-vous. Parce que tous les combattants, comme Calibri, on a besoin de vous tous. On a besoin de vous tous. On n'a pas besoin des faux profils qui ont peur. Si vous avez peur, restez chez vous. Parce que ce combat, ce n'est plus un combat de la peur. Donc je le parle comme ça, je crie. Parce que j'en ai marre. J'en ai marre que les gens se cachent et traitent des combattants du n'importe quoi. J'en ai marre que les gens se cachent et insultent Calibri, et m'insultent, et insultent peut-être Jacques Tuanan, et insultent le Kamwa la Panthère. Non, Calibri, j'en ai marre. Il faudrait que ces gens arrêtent. Parce qu'il va falloir qu'à un certain moment, nous passons le nom de tous ces faux profils à tous les combattants qui font des directs. Qu'on les bloque sur Facebook. Parce qu'on ne peut pas être là en train de parler de quelque chose qui est important. On est là en train de parler d'une réunion qui est en train de se passer en coulisses pour la transition. Or que M. Maurice Kamto est en prison, le professeur, le président élu, Maurice Kamto est en prison. Et que les gens sont simplement là pour dire tel est le meilleur, tel est le ceci, tel est le cela. Et toi-même, tu es quoi? Tu ne penses pas que tu peux être meilleur dans ce combat? Tu ne penses pas que toi-même, tu peux prendre le leadership dans ce combat? Tu ne penses pas que toi-même, tu peux être le généraux des généraux de ce combat? Tu ne penses pas? Pourquoi être là, Camerounais lâche?
Pourquoi être là en train d'être derrière quelqu'un? Vous appelez les gens à aller au suicide. Mais vous-même vous cachez derrière les faux profils. Vous voulez amener Calibri à aller se suicider. Vous voulez m'amener moi à aller me suicider. Vous voulez amener Kawa la Panthère à aller se suicider. Et vous restez chez vous en train de commenter des faux commentaires qui n'ont rien à voir avec le combat, qui n'ont rien à voir. Si vous aimez Calibri, rapprochez-vous de Calibri. Faites des actions avec Calibri. Ne laissez pas Calibri aller tout seul devant l'ambassade du Cameroun. Calibri a besoin de vous. Calibri a besoin de vous. Ne restez pas dans des réseaux en train de dire bravo mon général, bravo mon combattant. Et non, Calibri, laisse-moi finir. C'est un coup de cœur que je préfère passer à ces combattants en faux profil, qui nous appellent à aller mourir. Pourtant, eux-mêmes, ils n'ont pas le courage de le faire. Ils nous commentent tous les jours, aller au Cameroun, aller mourir, aller sauver le Cameroun. Mais c'est des faux combattants. Ce n'est pas des vrais combattants. Les vrais combattants s'affichent. Les vrais combattants viennent avec nous. Les vrais combattants nous accompagnent. Alors, si vous êtes combattants, accompagnez-nous dans les actions que nous faisons. Accompagnez Calibri, accompagnez-moi, accompagnez Kamoa la Panthère. Accompagnez tous les combattants parce que nous avons un objectif commun, comme l'a dit Calibri, comme l'a dit Kamoa la Panthère, comme le disent tous les combattants, c'est Paul Biya. C'est Paul Biya et son régime. C'est Paul Biya et sa clique. C'est ça notre problème. Alors ne vous cachez pas derrière les faux profils pour supporter des gens. Pourtant, vous-même, vous n'êtes pas capable de vous mettre devant, de les accompagner. Accompagnez-les. Accompagnez les Camerounais combattants qui vont se mettre demain à Bafoussam. Accompagnez-les. Dites-les que je suis avec vous. Nous sommes ensemble. Nous allons libérer le Cameroun. C'est très important. Nous allons libérer le Cameroun et nous allons le faire ensemble. Oui, accompagner tous les combattants, c'est très important. Il ne faudrait pas rester derrière les faux profils pour appeler les gens au suicide. Il ne faudrait pas rester derrière les faux profils pour demander aux Camerounais d'aller au Cameroun se battre tout seul, ou que vous n'êtes pas capable de les accompagner. Si vous êtes des combattants, si vous êtes des Camerounais, si vous êtes opposés au régime de Paul Biya, si vous êtes levés depuis le 7 octobre, même bien avant, pour la libération du Cameroun, il est temps que vous vous mettez avec nous, que vous mettez avec Calibri, que vous mettez avec la BAF, que vous mettez avec tous les groupes qui existent pour qu'ensemble nous puissions aller libérer le Cameroun. Ne vous cachez plus. Ne vous cachez plus en train d'écouter les combattants. Ne vous cachez plus en train d'appeler une traite. J'ai une traite qui est venue par le direct de Stevie, par le direct de Kamoa la Panthère. Tout le monde est en train de traiter Ida la Camerounaise, je le traite. Je vous dis encore, si vous êtes courageux comme Ida la Camerounaise, mettez-vous devant. Parlez comme Ida la Camerounaise, je ne la connais pas. Mais je vous le dis encore, c'est une combattante. Et je n'accepterai jamais qu'on puisse insulter un combattant ou une combattante. Je n'accepterai jamais. Parce que nous sommes devant. Nous avons mis nos visages en jeu. Nous avons mis nos parents, nos familles entre parenthèses. Nous ne sommes pas en faux profil sur Facebook. Vous voyez nos noms qui sont affichés. Calibri, Max Seigneur Ivoire, Fiji Planteur, Kamoa la Panthère, affichés par le régime de Paul Biya. Nous nous ont demandé qu'on doit tirer sur nous à vue. Mais nous avons dit, on en a rien à foutre. On va mourir pour le Cameroun. Alors pour ceux qui sont là pour nous insulter, on vous le dit encore, calmez-vous. C'est à vous à vous calmer. C'est à vous à maîtriser les messages que vous envoyez sur les réseaux sociaux. C'est à vous à comprendre que tous les combattants, nous formons une famille. Nous formons une famille. Et un combattant ne peut pas avoir un problème, quelle qu'en soit la division qu'il y a entre les groupes, et qu'on le laisse tranquille, qu'on le laisse tomber. Non, je ne vais jamais laisser un combattant tomber. Jamais de la vie. Je ne vais jamais mal parler d'un combattant. Jamais. Collège. Oui. Tu sais, tu as dit des choses et je crois que les gens t'ont compris. Mais il faut qu'on sache, Collège, que même ceux qui sont dans l'ombre aussi travaillent. Parce que ne croyons pas que c'est seulement nous qui sommes au feu de l'action qui travaillons. Ce combat, ce n'est pas un combat de la basse. Ce n'est pas un combat de X groupe ou de Y. C'est un combat d'ensemble. Parce que les Camerounais qui viennent parfois là, quand nous les appelons là, est-ce que parfois vous croyez qu'ils s'identifient à la base? Ils s'identifient au Cameroun. C'est un combat qui est parti au Cameroun. Et c'est certaines personnes qui amplifient cette histoire. Connaissent, nous, on est de la basse. Tu es brassard noir, il y a X qui est Y, il y a quoi qui est quoi. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et c'est le Cameroun que nous voulons construire demain. Si les gens veulent s'asseoir pour parler de transition, ça ne nous concerne pas. Je ne vois pas pourquoi on doit se mêler de ça. Et on ne peut pas empêcher certaines personnes qui ne sont pas avec nous de parler ce qu'ils veulent parler. Tout ce qu'on peut faire, si ça ne marche pas dans le sens général, on peut faire un barrage.
Mais on ne peut pas les empêcher de s'asseoir et parler de leur transition. Oui, c'est le barrage que je parle. Oui, c'est le barrage. On peut essayer de voir comment... Les gens ne se sont pas encore assis. Ils n'ont encore rien fait et on est en train d'épiloguer là-dessus. Ça ne nous honore pas. Finalement, quelle est la vraie cible de certains combattants? C'est de faire partie Paul Biya ou c'est de faire comment? Vous allez me dire, il faut que Kamto soit au pouvoir. Kamto va être au pouvoir quand Paul Biya n'est pas parti. Kamto va être au pouvoir quand il est en prison. Arrêtons de nous tromper de cible. Arrêtons vraiment de nous tromper de cible, Collins. Même si les gens vont parler de transition, c'est leur problème, c'est leur groupe. Vous n'allez pas empêcher la brigade qui mangeait les crapauds de s'asseoir et de parler de transition. Vous n'allez pas empêcher la brigade anti-Sardina d'aller chasser Paul Biya à Genève. On ne va pas empêcher au brassard noir de s'asseoir et de parler comment les Camerounais vont repartir au Cameroun pour développer le combat là-bas. Chaque groupe est libre de penser ce qu'il veut penser. Et apprenons cela dans ce combat-ci. On ne peut pas obliger les gens à parler exactement comme nous voulons. Et ça, il faut qu'on fasse la part des choses. En ce moment, on va dans tous les sens. Il suffit que Collins Nana dise « Ah, tu veux la transition ». La transition, c'est quoi? Posons-nous d'abord la vraie question. Ayons les réponses. La transition, c'est non. Niet. La transition, c'est niet. Je vais te dire, je vais me battre contre la transition si Kamto que veut dire d'abord le mot transition? Collins Nana, avant de te battre contre la transition, que veut dire d'abord le mot transition? Je suis moi-même contre toute transition. Mais que veut dire d'abord le mot transition? Il faut déjà qu'on sache placer chaque mot à sa place. Parce que maintenant, ça va dans tous les sens. On oublie même le vrai combat. On oublie même qu'il faut se battre contre Paul Biya. Aujourd'hui, sur la loi, c'est transition, pas de transition, pas de transition. C'est pas ça qu'on veut. On veut faire partie Paul Biya et tout son système. Exactement. On veut faire partie Paul Biya et tout son système. Déjà, avant que quelqu'un me dise transition, pas transition, il faut qu'il me donne déjà la définition même du mot transition. Que veut dire transition? Est-ce que le professeur Kamto ne fera pas une transition? Et on va lui dire aussi, non, on ne veut pas la transition. Non. On dit au professeur Kamto, non, on ne veut pas la transition. Parce que quand lui va dire que c'est la transition, à ce moment-là, ce sera le bon mot. Non, il faut qu'on sache placer les mots où il faut. Je suis celui-là qui a dénoncé ce groupe de personnes. Et je le dénoncerai encore s'il faut le dénoncer. Si quelqu'un me contacte pour me dire ça, je lui dirai non, ça va, ça ne marche pas avec moi. Arrêtons de nous focaliser sur ce mot de transition, sans déjà même pouvoir donner l'explication du mot transition. Calibri, tu sais, moi je t'avais dit que pour moi, ça c'est ma définition de transition. Que la transition sans Maurice Kamto, c'est un coup d'État que ces gens-là veulent faire au Cameroun. Et le coup d'État sera la division du Cameroun. Je te l'avais dit. On a discuté, toi-même tu m'as dit effectivement, c'est la vérité. Donc je suis contre. Qui fera une transition au Cameroun sans Maurice Kamto? Le mot transition, moi je n'en veux. Je ne veux même pas comprendre. Je ne veux même pas comprendre. Tu dis quelque chose et tu dis son contraire. Franchement, maintenant il faut qu'on se structure. Vraiment, il faut qu'on se structure parce que tu dis quelque chose, tu dis son contraire. Collins Nana, on a trois choses. On a trois choses devant nous. Et il faut qu'on se mette à fond sur ces trois choses. La première des choses, c'est de libérer les Camerounais. C'est de se battre pour les Camerounais, pour l'ensemble des Camerounais, parce que je suis dans ce combat-là pour les Camerounais, c'est-à-dire pour 27 500 000 Camerounais. Parce que j'estime que 500 000 autres sont acquis à la cause de Biya. Je suis pour les autres. 25 500 000. Et pour y arriver, on passe à la deuxième étape, qui est même d'abord la première étape. La première étape, c'est de faire tomber Biya et son système. C'est la première étape, effectivement. La toute chose, avant de parler de transition ou quoi que ce soit, c'est de faire tomber Biya et son système. On n'a même pas encore atteint la moitié de ce qu'on veut faire. On commence déjà à épiloguer sur la transition. Ça nous tue, ça nous perd le temps. On s'en fout de ça. Ça nous perd le temps. Le professeur Maurice Kamto aujourd'hui est en prison. Quels sont les actes que nous devons poser pour qu'il sorte? Ce n'est pas l'Union européenne a demandé qu'il sorte, il n'est pas sorti. L'Union européenne a demandé qu'il sorte. Le Congrès américain a demandé qu'il faut qu'on le libère. Comment il s'appelle? Macron, via la voix de son ministre des Affaires étrangères, a demandé qu'il sorte. Il n'est pas sorti. Quels sont les actes qu'on peut poser? Est-ce que demain, nous sommes encore prêts à aller récupérer cette ambassade jusqu'à ce que le professeur Maurice Kamto et toutes les personnes qui ont été arrêtées soient libérées? Est-ce qu'on est prêt? Oui, nous sommes prêts.
Alors, nous sommes prêts. Moi, personnellement, je suis prêt. Arrêtons les lives. Allons-y et arrêtons les lives. Je suis prêt, Calibri, je suis prêt. Je dis, hein, que chacun vient montrer sa capacité là-dessus. Allons-y et arrêtons les lives, parce que ce n'est pas les lives qui vont libérer le professeur Maurice Kamto. Ce sont les actions. Si aujourd'hui le monde entier parle du Cameroun, ce sont les actions que nous avons pu mener tous ensemble. Ce n'est pas une action d'un groupe, mais c'est les actions de toute la diaspora. Est-ce que dans toute la diaspora, on est prêt à faire le siège des ambassades, je ne sais pas, de n'importe quel pays de l'Union européenne pour exiger la libération du professeur Maurice Kamto? Oui. Voilà, pour qu'on puisse parler de transition demain, pour éviter le coup d'État, battons-nous déjà pour que ce monsieur et toutes les personnes qui étaient arrêtées avec lui sortent de prison. Tant qu'on ne va pas se battre là-dessus, tout le reste là, ce n'est que du blablabla. Mon frère Colès Nana, focalisons nos énergies. Non, Calibri, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Parce qu'il faut le dire. Nos énergies pour le Cameroun. Voilà, quand une idée est bonne, il faut l'apprécier. C'est une très bonne idée. Focalisons nos énergies pour le Cameroun. Tous les Camerounais, tous les combattants. Aujourd'hui, Colès Nana, les gens ont oublié pourquoi on se bat. Tout le mot que quelqu'un va te sortir à longueur de journée, c'est transition. Tout le mot que quelqu'un va te sortir à longueur de journée, c'est transition. Mais battons-nous pour que cette transition puisse être avec la personne que nous voulons, c'est-à-dire le professeur Maurice Kamto. Ce n'est pas seulement écrit non à la transition, non à la transition, non à la transition, qui fera en sorte que le professeur Maurice Kamto sortira de prison. Pour qu'il puisse même avoir une transition au Cameroun, il faut déjà qu'il sorte de prison. On ne se bat pas pour que le professeur Maurice Kamto sorte de prison, mais à longueur de journée, tu vas voir les gens avec des non à la transition, qui est un faux débat. Il y a un problème demain à Bafoussam. Comment on fait pour mobiliser les Camerounais? Non. Tu vas seulement voir là, non à la transition. Tu fais un truc là, maintenant tu comprendras seulement non à la transition. La transition, c'est quoi? La transition, c'est quoi? Aucune transition ne se fera au Cameroun avec les conditions actuelles. Aucune. Et qui vous dit même que si le professeur Maurice Kamto sort de prison demain, il va vous dire que je veux encore être président? Est-ce que vous avez lu l'urgence de la pensée de ce monsieur-là? Parce qu'aujourd'hui, Colès Nana, on est vraiment en train de se perdre dans ce combat-là. On est en train de se perdre. Et croyez-moi, ça fait le jeu du RDPC. Parce qu'on se perd complètement. On oublie même Paul Biya aujourd'hui pour s'attaquer à un mot qui s'appelle transition. On oublie complètement Paul Biya. On a complètement laissé Paul Biya et son régime à côté. Aujourd'hui, maintenant, c'est transition. Ok, vous ne voulez pas la transition, Colès Nana. Donnons-nous rendez-vous dans une semaine. On peut récupérer l'ambassade là. Que toutes les personnes qui disent qu'ils ne veulent pas, on peut récupérer l'ambassade. On reste là jusqu'au jour où, je dis, hein, ce ne serait pas toi et moi. Ce ne serait pas une affaire de Colès Nana. On a fait tous les Camerounais. Nous sommes en direct, non? Nous sommes en train de parler en direct. Ce n'est pas une affaire de Colès Nana et Calibri. Non, moi, je suis prêt aujourd'hui. Des combattants. Je suis prêt aujourd'hui, Colès. Je suis prêt aujourd'hui. Je donne rendez-vous à tous les Camerounais. On se donne rendez-vous devant cette ambassade samedi prochain. On va la récupérer jusqu'à ce que le professeur Maurice Kamto sorte de prison. Parce que quand on parle de quoi que ce soit au Cameroun, pourquoi on parle de transition, il faut déjà qu'il sorte de prison. On ne peut pas faire de transition avec l'État en prison. Personne ne se bat pour que le professeur Maurice Kamto sorte de prison. Mais c'est des slogans qu'on sort tous les jours. Ce n'est aucun slogan qui fera sortir le professeur Maurice Kamto. Les gens vont partager le live. Le rendez-vous est donné. Aucun slogan qui fera sortir le professeur Maurice Kamto. Toutes les ambassades. J'ai dit, hein, commençons nous déjà à Paris. Même ceux qui sont, je ne sais pas où, Paris c'est le cœur de la diplomatie. Ceux qui sont dans tout l'Europe là, donnons-nous rendez-vous ce samedi, alors récupérer l'ambassade. Ou alors on va camper devant cette ambassade. Je suis prêt, hein. Je suis prêt. Il faut que les gens sortent de la régime va tomber. Donc, préparez-vous à vivre à l'ambassade du Cameroun à partir de samedi prochain. Tous les Camerounais de Paris. Oui. Colès Nana, il n'y a pas deux choses qui vont libérer le Cameroun. Il n'y a que les actions que nous pouvons mener et des actions effectivement, concrètes. Il n'y a que les actions que nous pouvons mener et des actions concrètes. Moi, je demande maintenant. C'est bien beau de dire oui, on serait là samedi. Colès Nana, tu as fait un direct aujourd'hui. Trop parler de ces maladies. Trop parler de ces maladies. Que toutes les personnes qui ne veulent plus entendre parler du mot transition au Cameroun, que toutes ces personnes à Colès Nana te contactent à partir de ce soir. Et moi, le premier, je suis déjà là. Je te dis, Colès Nana, je suis partant. Que toutes les personnes te contactent. Qu'on soit au moins 200 avant samedi.
pour se retrouver devant l'ambassade, que chacun te donne son numéro de téléphone. C'est-à-dire, vendredi, tu appelles tout le monde vendredi matin et que les mêmes personnes te confirment que oui, je serai là. Tu lances un live et tu dis, j'ai déjà 200 personnes, retrouvons-nous devant l'ambassade demain samedi. On ira devant l'ambassade jusqu'à ce qu'on libère le professeur Maurice Kamto. Sinon, arrêtez d'écrire transition. À partir d'aujourd'hui, là, que personne n'écrit plus le mot transition. Non, le mot transition. Maintenant, on veut la libération du professeur Maurice Kamto et toutes les personnes qui ont été arrêtées lors des marches du 26, du 8 et du 1er. J'ai dit toutes les personnes, y compris le professeur, y compris Mamadou Mota. La balle est dans ton camp, Collège Nana. Réunis-nous 200 personnes et on va camper devant l'ambassade parce que ce n'est aucune diplomatie de couloir qui va faire sortir le professeur Maurice Kamto. Ce qui va faire sortir le professeur Maurice Kamto, ce sont les actions. Rien que les actions. Que ce soit crier, que ce soit chanter, que ce soit danser. Et je rappelle, ce sont ces mêmes cris, ce sont ces mêmes danses-là qui ont fait expulser Coco Argenté là où elle était chantée. Ce n'est pas deux choses. Nous sommes allés à Genève, ce sont ces mêmes cris qui ont fait expulser Paul Biya. Bon, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a rien. Aucune diplomatie de couloir. La diplomatie de couloir s'est faite depuis des années. Elle n'a jamais prospéré. Collège Nana, merci. Et j'attends, je suis prêt pour samedi, qu'on soit au moins 200. Je suis prêt. Même s'il faut mourir là-bas, on va mourir là-bas. Le professeur Maurice Kamto va sortir de prison. J'ai demandé qu'on fasse une grève de la faim. Personne ne m'a suivi. Maintenant, arrêtez de parler de transition. On a une semaine pour se préparer mentalement, psychologiquement pour la libération du professeur Maurice Kamto. Nous avons une semaine et spirituellement même, je suis déjà prêt. Retrouvons-nous déjà ce vendredi pour un live que tu vas initier pour nous annoncer que tu as 200 personnes. Et samedi, on se retrouve tous devant l'ambassade du Cameroun et on va y rester jusqu'à la libération du professeur Maurice Kamto. Voilà comment on dit je suis Kamto. Voilà comment on montre son adhésion à une personne. Ce n'est pas les slogans. Merci, bonne soirée, mon frère. Merci, Calibri, merci. Merci pour l'idée que tu viens de donner parce que je pense qu'on ne doit même plus être là en train de tergiverser. Je pense que les discussions de couloir, les bavardages inutiles, ça ne sert plus à rien. Je pense que cela-ci, je suis vraiment très ému, je suis très content parce que malgré les discussions, malgré le coup de gueule, malgré tout ce que nous avons fait, nous sommes là pour chercher des solutions. Et je pense qu'une des solutions pour la libération de Kamto, du professeur élu Maurice Kamto et de tous les prisonniers politiques, y compris les prisonniers anglophones, peuvent être mis à jour à partir de la semaine prochaine. Parce que les gens vont peut-être se dire que mes collègues n'en poussent trop de coups de gueule. Parce que parfois, il faut des coups de gueule pour qu'on arrive à trouver des solutions. Même dans vos propres familles. Parfois, si vous ne parlez pas fort, si vous ne vous levez pas, si vous ne tapez pas la main sur la table, les gens ne comprendront pas ce que vous êtes en train de vouloir parler. Même dans des écoles, même dans les universités. Si vous ne parlez pas, les gens ne comprendront pas. Vous voyez aujourd'hui que le fait que j'ai poussé un coup de gueule, que Calibri a poussé un coup de gueule, que Kamwa la Panthère a poussé un coup de gueule, que Stevie Sam a poussé un coup de gueule, ça a servi à quelque chose. Ça a servi qu'à la fin, nous obtenons ensemble cette mobilisation générale qui doit être faite à l'ambassade de Paris à partir de samedi prochain. Et on appelle tous les combattants de toutes les diasporas, que ce soit en Allemagne, on vous appelle de faire la même chose. Oui, Léo Franc, si tu parles Kamto ou rien, moi je ne commande pas cela. Mais si effectivement tu crois à Kamto ou rien, c'est en ce moment que tu dois appeler tous les combattants, parce que je sais que tu es en Allemagne, tu dois appeler tous les combattants d'Allemagne, que vous puissiez être à l'ambassade samedi prochain, pour prendre l'ambassade du Cameroun à Berlin, à partir de samedi, jusqu'à la libération du président élu Maurice Kamto et tous les prisonniers politiques au Cameroun. Parce que nous-mêmes, nous allons le faire ici, à Paris, à partir de samedi prochain. On le précise bien au Sardida, parce que nous n'avons plus besoin de faire des actions en cachette. Nous faisons des actions, nous le disons et nous le faisons. Nous avons dit que nous serons à Genève et nous y étions. Alors maintenant, il faudrait que tous les combattants de la diaspora puissent comprendre que si vous dites non à la transition,
si vous dites oui au président, professeur élu Maurice Kamto, il est temps que nous passions aux actions fortes. Parce que moi-même, je vous le dis tout le temps dans mes directs. Si un peuple a besoin d'une libération, la fin de la dictature ne peut se faire qu'à partir du moment où le peuple se lève et que ce soulèvement soit de manière déterminée et que le peuple mène des actions fortes. C'est à ce moment-là que la démocratie pourra avoir lieu. Nous ne pouvons pas avoir la démocratie en restant derrière nos claviers et de dire seulement Kamto président, Kamto président, Kamto ou rien. Ça ne servira à rien. Les slogans ne serviront à rien. Entre-temps que nous sommes en train de faire tout cela, Kamto reste en prison. Si vous êtes des amoureux de la révolution, les amoureux du changement, les amoureux de Kamto, c'est maintenant. Et c'est à partir de maintenant que vous allez entrer en méditation pour l'action que nous allons mener ensemble à partir de samedi. C'est une action qui ne doit pas s'arrêter. Non, Pidjal Benjo, je ne veux plus qu'on soit là pour la diversion, je veux plus qu'on soit là pour répondre à quelqu'un. S'il te plaît, combattant, arrêtons de répondre aux gens dans des messages interposés. Ça ne sert absolument à rien du tout. Arrêtons, mettons-nous ensemble. Même si nous avons des problèmes, même si nous étions séparés, même si nous étions en train de nous battre, laissons tout cela tranquille parce qu'on sait tout simplement que l'essentiel c'est le Cameroun. L'essentiel c'est le Cameroun. L'essentiel c'est le Cameroun. Même si tu as un problème personnel avec moi, laisse ton problème avec moi. Quand nous serons à l'ambassade, je ne vais pas me bagarrer avec toi, tu ne dois pas te bagarrer avec moi. Donc nous serons là tout simplement ensemble pour nous battre pour le Cameroun. Donc laissons de nous distraire, laissons de nous battre les uns contre les autres. Arrêtons tout cela parce que ça sert tout simplement aux avantages du RDPC. C'est le RDPC qui gagne. Quand nous combattons, nous nous battons, c'est le RDPC qui gagne. C'est le RDPC qui gagne. Alors si nous ne voulons pas que le RDPC gagne, il faudrait que nous soyons ensemble. Bonsoir, bonsoir, combattants, bonsoir. Bonsoir, Papa Tani. Bonsoir à tous les combattants, bonsoir à tous les Amazones. Qu'est-ce que je vais dire? Je veux dire que ton direct de ce soir était parfait. Parce que au départ, ça ne donnait pas. Mais quand tu as discuté, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut écouter les uns et les autres. Quand tu as fini avec Alibou, on a eu l'entente. Tout ce que vous aviez dit, ça a calmé la colère. Parce qu'au départ, ça partait dans tous les sens. Dans tous les sens, parce que il ne faut pas qu'on dise des choses et nous contredise par après. Je prends l'exemple de Kawala Panthère, qui est passé, qui disait que tout le monde a sa place dans le combat. Si tout le monde a sa place dans le combat, nous ne sommes pas dans le combat pour présenter les diplômes. Parce que si on veut mettre les diplômes à la table, je pense que d'autres ne seront même pas à côté de nous. Mais on s'en fout de ces diplômes. Comment j'ai même pas mal de diplômes, je le dis. Moi, on s'en fout des diplômes. Tu ne dois pas venir simplifier l'action de quelqu'un à dire que ce n'est pas marcher devant les sociétés qui fait. On a pris une image l'autre jour où Calibri est allé à l'ambassade, on recevait les gens à l'extérieur. On a pris une deuxième image où il a lancé l'appel, on recevait les gens assis. Mais à l'intérieur. Arrêtez de dire que parce que vous saviez dans le combat qu'il y a des gens qui ne sont pas à l'école, vous placez et les insultez avec nous. On mène des actions phénoménales. On mène des actions terribles. Tu sais pourquoi les intellectuels n'ont même pas l'argent? Parce qu'ils sont toujours basés sur la théorie. Pour eux, c'est ce qu'ils ont appris à l'école, c'est ça qui est... Alors que quelqu'un qui n'est pas à l'école, c'est un audacieux. La personne se dit, je me lance vos idéologies de l'école, je ne suis pas là. Je me lance et c'est pour ça qu'ils réussissent. Ma soeur, je ne te coupe pas. J'avais demandé au bac plus 50 là. J'avais demandé aux gens qui ont bac plus 50 s'ils ont des stratégies pour chasser Paul Biya avec le bac plus 50, qui nous donnent, les accompagne. C'est tout. C'est tout. Il ne faut pas rester tous les jours, raconter n'importe quoi et ne pas respecter. Laissons nos diplômes, respectons chaque combattant, même celui qui commente, comme on avait déjà dit longtemps. Même celui qui clique seulement pour partager, il a sa place. On ne va pas dire que celui-là, il partage, il ne sait même pas contacter tel. Chacun doit se connaître sa place dans le combat. Dans le combat, oui. Il y a des personnes qui ont les relations. Il y a des personnes qui sont devant pour aller se faire fumer avec de l'eau et tout ça. Il y a des personnes qui sont là pour écrire.
Oui. On respecte la place. Même pour filmer. Ne venons pas dire autre chose et dire son contraire. Laissons et parler du leadership. Il y aura toujours un leader dans tous les combats. Que quand on arrête de dire que non, la personne. Le point maintenant, c'est qui sera le leader. C'est la question qu'on devait. On ne doit pas dire qu'on ne veut pas de leader. C'est faux. La question, c'est que qui est capable d'être notre leader? Le leader, c'est celui qui est prêt. C'est celui qui rassemble. C'est celui d'abord qui rassemble. Le leader, c'est celui qui rassemble. Voilà. Et celui qui est prêt à se mettre devant pour des actions. Pas celui qui reste en train de taper dans son clavier. Arrête de venir souvent dans les directs, nous dire qu'ils ont fréquenté, ils ont les relations. Vous avez fréquenté, vous avez les relations. D'autres n'ont pas de relations, mais ils savent agir. Comme par exemple toi. Toi, tu es au milieu des deux camps. C'est pour cela que je t'apprécie. Parce que tu es quelqu'un de vrai. Même si tu as dit, tu viens toi dans le direct, tu dis, les gens vont vous dire, tu aimes le Congo. Ça, sauf que tu es celui qui unit le camp, les deux camps, et tu es au milieu. Et tu arrives. Parce qu'au départ, le direct a pris une autre tournure. Mais parce que tu es quelqu'un qui unit et que tu as su prendre, calibrer de son côté et les autres qui sont passés de leur côté, on est arrivé à une synthèse qui a réconcilié tout le monde. Merci, merci la mère. Ce n'est pas comme les gens vont venir montrer le galon, ils sont montés, ils sont descendus. Non, quand même. Respectez ceux qui ne sont pas à l'école. Ceux qui sont allés à l'école, on vous respecte. Parce que les diplômes, nous, on l'a. Donc, on n'est pas là pour présenter. On est dans la révolution. Le sac des diplômes, on a accroché. Si on est ensemble, c'est pour ne pas juger tel. C'est pour dire que moi personnellement la mère, je ne juge pas les combattants. Moi j'apprécie et j'appelle tous les combattants. Moi je suis quelqu'un qui me plaît sur toi. Voilà Tani, c'est ça que je dis que tu es au milieu des. Parce que tu sais réunir. Peut-être que les gens ne te connaissent pas. Tu es quelqu'un qui est là pour. Ça veut dire que les gens vont. Il y aura le feu qui va se verser. Tu es l'eau qui est au milieu pour réguler, pour dire non, ici maintenant, voilà. Et je suis d'accord pour ceux qui disent que la révolution n'est pas un concept, ou ce corps où, nous, comme tu as dit, si nous sommes tous Kamto, battons-nous pour qui? Ce n'est pas en écrivant Kamto ou rien ou machin qui va changer que Kamto soit là, il est là. Pour prouver que Kamto, corps ou machin, Kamto ou rien, c'est que nous allons mener des actions fortes, que ceux qui veulent. Ce que le peuple veut aujourd'hui, c'est celui qui va couper la tête de l'assassin Biya. C'est celui qui va nous. Comme j'ai dit, couper la respiration de Yaoundé. Donc, il a dit que quand Yaoundé est le Cameroun, il faut qu'on coupe la tête de Yaoundé. Et que c'est tout le Cameroun qui respire. Oui. Et Papa Tani, je voulais te demander une doléance. Tu sais que tu es le père de tous les enfants. Je souhaite que tu ne coupes pas la parole à Pidjal. Donne-lui la parole. S'il veut dévier, tu le bloques directement, tu le coupes directement. Tu sais que nous sommes tous des enfants d'une même maison. Si tu ne lui donnes pas la parole maintenant, tu vois, ça va faire. Ils vont, comme des Camerounais, comme on dit vraiment le Congo, ça, comme tu es quelqu'un de vrai et de clair, je souhaite, c'est pour ma part. Non, je vais lui donner, je l'ai déjà dit. Voilà, tu lui donnes la parole. S'il veut un peu ramener les problèmes, parce qu'il faut aussi qu'on écoute chacun. S'il veut repartir dans ce que tu as déjà résolu et qu'on est déjà d'accord, je préfère que tu le coupes, s'il te plaît. Papa Tani, s'il te plaît, papa, je te laisse prendre déjà qui s'exprime et qu'on continue. Vive la résistance, la mort ou la patrie, nous vaincrons. Nous vaincrons. Merci, combattant. Merci à toi, merci. Alors, je vais chercher Pigalle. J'espère que tu es encore connecté. Parce que tu as dit tout à l'heure que tu sortais. Pigalle, envoie-moi. Attends, je regarde déjà la liste. Voilà, Pigalle Pinjo. Donc, je te rajoute. Donc, j'ai rajouté Pigalle. J'espère que tu es là. Et comme j'ai dit, nous ne sommes pas là. Je t'ai envoyé en commentaire, Pigalle. Nous ne sommes plus là dans la division et tout. Donc, s'il te plaît. Bonjour, combattant. Bonjour. Ouais, bonjour Collins. Je vais pas rentrer dans le désordre, je te l'ai promis. Et puis, j'ai suivi très attentivement Calibri. Quand je suis au boulot, je vais prendre au moins 2 minutes pour parler comme ça rapidement. C'est dommage parce que mon intervention par rapport à Calibri, c'était simplement que je sois surpris de l'apprendre. Oui. Adam, on dirait qu'il y avait un tel truc, mais bon, il a pris ça sous un autre angle. Pas grave.
Je parlerai, je vais profiter de cette tribune pour parler de qu'est-ce qui a lieu demain à Bafoussam et interpeller comme ça tous nos frères et sœurs de ne pas s'y rendre parce que, bon, s'ils voient un peu qu'est-ce que ce régime a fait depuis 37 ans, je ne pense pas que ça vaut la peine de sortir. C'est mieux de ne pas rentrer dans le piège que nous tend le RDPC parce que, bon, on ne sait vraiment pas qu'est-ce qui se trame en dessous de tout cela. Et aussi, je dirais bien évidemment, bon, où le combat est rendu, j'écoutais également les gens parler de la transition, je vais parler aussi de la transition, parce qu'il faut qu'on en parle. Hein. Moi, dans la transition, il y a des mots, il y a un jeu de mots, je vais attirer l'attention des gens à ce sujet. C'est le si et le doigt. Okay? Parce que quand on dit si Kamto ne sort pas de prison, si Kamto sort de prison, il fait une transition. Or, ce que l'on doit utiliser, c'est que c'est Kamto qui doit faire la transition. C'est pas la même chose. Le si est conditionnel et le doit, c'est une obligation. Devoir. OK? Et je pense que certaines personnes, dont je ne vais pas citer, ont, après Game Over à Washington, où j'y étais, commencé à tisser la toile. Donc, nous avons vu venir. OK? Aujourd'hui, beaucoup vont peut-être s'injuger, beaucoup vont dire oui, la transition, ils vont jouer avec les mots. Si, non. Nous, c'est que les gens avec qui je traite, les groupes avec lesquels on discute, le si ne doit pas exister. C'est M. Maurice Kamto qui doit donner son aval. Une transition, il n'y a pas de négociation sans lui. Et pour revenir à la sortie de Maurice Kamto, moi, je fais partie de ceux que si vous êtes prêts, je vous dis, on donne un jour. Ce n'est pas qu'un jour fermé, un jour ouvert, on va en acheter les ambassades. Moi, il n'y a pas de problème. Nous, au Canada, on a des éléments pour, on en a à discuter, mais c'est des trucs qu'on ne peut pas faire juste privé. Okay? Et quand j'écoute certains gens penser que le monopole de cette révolution se trouve en Europe, je vous dis, détrompez-vous. Le seul truc, c'est que c'est en France, particulièrement, qu'il y a beaucoup de Camerounais. C'est la raison simple pour laquelle la voix de la France compte. Mais tout ce désordre, tout le désordre, le retard qu'a pris cette révolution, c'est en France. Hein? Je ne sais pas si vous pouvez bien vous rendre compte de ça. Donc, non, c'est vrai. C'est vrai. C'est pour ça que nous, on veut mettre un terme à ce retard-là et rattraper le Canada, les États-Unis, comme tu as suivi, j'ai dit au début de mon live. On veut mettre un terme à ces autres. C'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. Ah oui, parce que... Et puis moi, je pense, je fais partie, hein, nous au Canada, on fait partie, on n'aime pas l'image de notre pays. Tu sais, le Canada sur la scène internationale, habituellement, est beaucoup dans la neutralité. Ça veut dire c'est celle qui va beaucoup rafistoler, raccommoder les brèches. Okay? Et c'est dans cette logique que la brigade anti-Sardina du Canada, dont je fais partie, agit. Donc, quand j'écoute les propos, quelqu'un dit que je forme des clans. Non, je n'ai jamais formé des clans. Et je ne vais pas rentrer dans les clans non plus. Moi, je partage les lives de tout le monde. Je discute avec tout le monde. Et je suis ami avec tout le monde. Tu comprends? C'est pas parce que quand moi, la panthère, oui, c'est mon ami, ça, je ne dirais pas non. Et comme toi aussi, Colin, tu as des amis proches. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde est toujours en accord. Hein? Non. Donc, je pense que dans ce combat, il faut qu'on laisse les petites guéguerres, qu'on laisse le niveau intellectuel, parce qu'effectivement, je suis d'accord avec la combattante. Ce n'est pas l'intellectualisme qui fera à ce que la révolution avance. Même le pousseur, même le nowhere, you know, le nowhere. Anyone, n'importe qui peut apporter son petit grain de sel. Okay? Tout le monde peut apporter son petit truc pour travailler. Hein? Et à ce niveau-là, je pense quand même que bon, il faut respecter, hein? Il faut respecter le combat de tout un chacun, que ce soit celui qui porte de l'eau. Hein? Et puis, qu'est-ce que j'avais à dire d'autre? C'est que Calibri sache, hein? On se parle même en inbox, donc c'est rien de particulier. Hein? Moi, je voulais simplement l'interpeller sur le fait que je l'apprenais dans ton live, qu'un truc comme ça se tramait. Parce que pour moi, je pense qu'en tant que combattant, tu l'as dit, il faut ratisser très large. Et je pense que pour un truc, il faut ratisser très large. Tout le monde ne fait pas partie de la base. Tout le monde n'est pas dans le concept base. Tu as des Amazones individuels que je connais qui ne sont pas nécessairement dans les bases. Tu as des combattants individuels. Tu as parlé de Ulrich, le monde entier, qui est d'ailleurs un très bon combattant, que nous apprécions tous. Hein? Il n'est pas nécessairement de la base.
Hein? Oui, Donc, oui. je pense que c'est dans ce concept qu'il faudrait vraiment travailler. Et puis, je pense que plus on parlera d'une voix, mieux le combat se portera. Merci. Merci, Bidal. Merci. Merci vraiment. Merci parce que tu as parlé ce que disons, la majorité des combattants individuels, comme moi-même, parce que moi-même, je suis un combattant qui ne fait pas partie de la base. Hein. J'ai toujours dit, je travaille avec la base, mais je ne suis pas membre de la base. C'est pour ça que quand moi, la Panthère m'a appelé pour qu'on puisse travailler ensemble, je lui ai dit que non. Moi, je ne peux pas travailler avec un groupe parce qu'il faudrait que je reste le trait d'union entre les différents groupes. Si un groupe a un problème, que je puisse être capable de relever ce groupe. Si une personne a un problème, que je puisse être capable de relever la personne. Toi-même, tu le sais, c'est moi qui ai fait revenir elle chez nous, sur la scène. Parce que j'avais vu les problèmes qu'elle chez nous avait et j'ai compris que non, c'est un combattant. Il fallait que quelqu'un comme moi puisse le faire revenir sur la scène parce qu'il est vraiment dans le combat. Donc, c'est ça mon rôle. Comme a dit la combattante qui est passée avant toi, ce n'est pas un rôle que quelqu'un m'a donné, mais moi, à un certain moment, j'ai compris que dans ce combat, il faut quelqu'un qui n'a rien à voir avec les différents groupes, qui n'est pas impliqué dans des différents dossiers des différents groupes, qui pour permettre que le combat continue à respirer. Parce que si nous tous, nous appartenons aux différents groupes, si ces groupes-là ont des problèmes, c'est toute la résistance qui va mourir. Et moi, je ne suis pas prêt que la résistance meure. Je ne suis pas prêt. J'ai mis ma vie comme tous les Camerounais, entre parenthèses, pour se battre dans ce combat. Donc, je ne suis pas prêt pour que ce combat s'arrête. Moi, je suis quelqu'un que quand je m'engage, quand je donne ma parole dans une action, je le fais jusqu'au bout. Je ne m'arrête pas. Donc, je ne suis pas là pour dire à quelqu'un. J'ai refusé personnellement. Calibri m'a invité dans les réunions de la base. Je ne cache pas. J'ai dit non, je ne viens pas. J'ai refusé. Lui-même, il a dit maintes fois à mon Dieu Vision que c'est moi qui refuse de faire partie d'un. Effectivement. Donc, c'est pour dire que moi, je suis un combattant libre. J'ai refusé de prendre la carte des partis. Parce que j'ai dit que si je prends la carte d'un parti, je deviens un prisonnier de ce parti. Donc, moi, je ne veux pas prendre la carte d'un parti, je ne veux pas appartenir à un groupe, mais j'appelle tous les Camerounais qui veulent d'aller prendre les cartes des partis. J'appelle les Camerounais d'aller adhérer dans des groupes. Chacun a son choix. Je ne vais pas interdire à quelqu'un de faire son choix. Mais je le dis moi personnellement, parce que je sais que quand je m'engage, si je m'engage avec un groupe, si le groupe tombe, je tombe avec le groupe. C'est comme ça que je suis. Je m'engage avec un seul cœur. Je n'ai pas de réserve. Je m'engage avec un seul cœur. Tout combattant, c'est à peu près le non écrit, tu sais. La loi non écrite du combat, c'est que tu es partenaire avec un combattant, peu importe, vous mangez les coups ensemble. Quand nous sommes allés aux États-Unis, je vais te raconter un petit truc, on était un groupe de 18 personnes. Je me suis engagé personnellement que chacun de nous devrait avoir où se coucher avant que je ne dorme. Et c'est ce que nous avons fait. Ok, donc ce sont des petits trucs qui peuvent paraître assez petits, minimes soit-elle, mais au moins ça prouve au moins c'est-à-dire que ton team, ton fit team, ton travail de team. C'est important. C'est important. On ne peut pas être avec des gens et puis on est là en train de trahir des gens. C'est pour ça que tu vois, moi j'avais dénoncé le fait que les gens travaillent ensemble et qu'ils se mettent en train de s'enregistrer entre eux. Pour moi, c'était une trahison terrible. Moi, je n'ai jamais accepté ça. Moi, ça, c'est quelque chose, c'est tolérance zéro. Excuse-moi, je travaille dans la qualité. Pour moi, là, c'est tolérance zéro. Ça, c'est de la traîtrise. Zéro. Pour moi, c'est de la traîtrise. C'est le contre-espionnage. Ça marche pas. Exactement. Tu es mieux de me le dire à la base. C'est la traîtrise de mon frère. Moi-même, je n'accepte pas ça. Donc, je ne vais jamais accepter. Et comme je n'ai pas accepté même pour les autres groupes, je ne vais jamais accepter que les gens, vous travaillez ensemble, mais vous vous enregistrez. Ça veut dire que vous avez une idée derrière la tête. Ça, je ne vais jamais accepter. Moi, j'avais refusé ça. On m'a dit non. J'ai dit non, je n'accepte pas. Traitez-moi de sans diplôme, de sans je ne sais pas quoi, mais je n'accepte pas que je travaille avec Calibri. Si un seul jour, Calibri comprend que je l'ai enregistré, ou que moi, je comprends que Calibri m'a enregistré, mais c'est la traîtrise. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ça ne doit même pas se passer entre les gens qui travaillent ensemble. On enregistre les ennemis. On n'enregistre pas son ami. C'est les ennemis qu'on enregistre. On n'enregistre pas son ami. Je travaille avec toi. Je t'appelle. On parle d'un sujet. Et que toi, je comprends demain que tu m'as enregistré. Mais tu veux que je te traite de quoi? Tu es un traître. C'est un manque de confiance totale. Exactement. Et dans ce combat, on doit avoir confiance les uns les autres. Voilà. Dans ce combat, on doit avoir confiance les uns les autres. Et quand quelqu'un
est déjà comme un traître. On doit le dénoncer avec toutes nos forces. Parce qu'il peut faire la même chose avec d'autres personnes et tuer la révolution. La révolution camerounaise n'est pas une révolution qui est faite pour s'arrêter. C'est une révolution qui doit continuer au-delà de Kamto. Nous devons être le quatrième pouvoir au Cameroun pour parler au nom du peuple camerounais. Ça veut dire qu'on ne doit pas s'arrêter. Exactement. Nous allons à la balance du pouvoir pour permettre au peuple de mieux avoir leur juste, de mieux juger les choses, quoi. La balance du pouvoir, ça dit que être la voix des sans voix à peu près. Oui, oui, oui. Nous sommes la voix des sans voix. Et c'est ce qu'on dit toujours à ces dirigeants, à ces futurs dirigeants, qui puissent savoir. On a toujours passé même le message, même au MRC, même à Kamto, qu'ils sachent que s'ils arrivent au pouvoir, si Kamto arrive au pouvoir, s'ils ne respectent pas l'engagement qu'il a pris avec le peuple camerounais, nous serons derrière lui. Nous serons contre lui. Et nous allons nous battre avec la même énergie que nous battons. La même énergie. Parce que les gens pensent que quand Kamto va arriver au pouvoir, on va se calmer, on va se taire. Nous n'allons jamais nous taire, mes combattants, mes amis. Jamais, jusqu'à la fin des temps. Il va avoir une instance comme la nôtre qui s'appelle le contrôle supérieur de l'État pour s'assurer effectivement que tout ce qu'il dit, son organigramme, son plan d'action durant peut-être un quinquennat ou un septennat sera mis à l'avant et appliqué. Et on le jugera sur le bilan de son mandat. Si pendant la campagne, tu vas construire 2 ponts, tu as construit, on va comprendre, mais tu n'as rien fait. Les caisses sont dans le vide, c'est un autre problème. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faudrait que le zéro impunité prenne le large. Et puis, la brigade anti-Sardina, moi, je la prends comme un truc populaire. Hein. Que je sois là ou pas, il y a des gens qui vont faire le boulot. Même toi, tu ne fais pas partie de la brigade, mais tu es combattant unique. Hein, tu fais un travail super génial, il faudrait qu'on l'apprécie. Hein, et puis, moi, je peux te dire, gars, félicitations. Et je vais te laisser prendre d'autres personnes. Comme tu peux voir ici le travail, je finis dans... Merci, gars, merci. Moi-même, je vais couper parce que je suis sénégalais aujourd'hui. Donc, je suis dans une cité où il y a un combat entre les Noirs et les Algériens. Donc, on est dans un combat terrible. Donc, comme je n'entends pas les gens crier de tous les côtés, ça veut tout simplement dire qu'il y a encore 0-0. Parce que si les Algériens avaient marqué, je ne peux même pas m'entendre parler. Ils devaient crier dans mes oreilles ici. Ils sont là. Ils sont dans leur portable en train de regarder le match. Donc, on est ensemble, mes frères. Nous sommes ensemble. On va continuer cette discussion après. Je ne vous souhaite pas que l'Algérie gagne parce que si l'Algérie gagne, ils vont transformer. En tout cas, peu importe l'issue du match. Hein, ils ne vont même pas gagner. Nous sommes avec les Sénégalais, mon frère. Nous sommes. Aujourd'hui, j'ai discuté avec tous les Algériens de la cité. C'est le Sénégal qui doit gagner. C'est un impératif. Oui, mais justement, il faut que le Sénégal gagne. Mais peu importe, parce que si l'Algérie paye casse, si l'Algérie gagne, ils font la fête dans tout Paris. Tu vois, donc vous êtes mal barré, quoi. Merci, combattant, ciao, merci. Ça fait plaisir de discuter et de rigoler un tout petit peu. Merci encore, merci. Donc, on dit zéro transition. Merci, mes amis, merci à tous ceux. Ciao. Ciao. Merci à tous ceux qui nous suivent. On va relancer le live une autre fois. Vous avez peut-être certaines personnes suivent le match, mais moi, je suis dehors. Il faudrait que je rentre suivre la fin du match. Vous m'informez là que l'Algérie mène 1-0, mais le match n'est pas fini. Donc, merci encore, merci. Le combat continue, restons focus dans le combat. Essayons de nous amuser de temps en temps. Ce n'est que normal, ça fait plaisir de la vie. Ça fait partie de la vie. Donc, merci encore, merci à tout le monde et bonne soirée. Bon match à tous ceux qui sont en train de suivre. Mais restez focus sur le combat et demain, on appelle tous les combattants de Bafoussam de se lever, comme Kamala Pantel a dit, avec les t-shirts Je suis Kamto et de crier dans les rues de Bafoussam Je suis Kamto. Il faudrait qu'on boycotte totalement à 100% cette manifestation qui se passe demain à Bafoussam. Merci encore, merci à vous, merci.